Voilà. On est le robot, parce que là, j'essaie de fermer le recording, la fenêtre. Et le robot, par contre, je sais pas, le robot est là. J'ai admis. Je sais pas s'il est là. Voilà. C'est Voilà, bon. ok, maintenant, 2 secondes, voilà, ben, on peut commencer. Maintenant, parce que j'ai pas où cliquer maintenant. Attends 2 secondes, je vais m'en sortir. En fait, l'avantage, c'est que comme tu vois, comme il est touchscreen, je crois que sur l'écran ici, je vais Ah, plus tu simple. peux tout ça, oui, c'est vrai. J'ai utilisé mes Ah, doigts. c'est un plus parce que je sais pas ce que je cherchais, mais bon, et pour le truc, il y a le touchscreen, ma propre screen. Ah non, ça sauve. Tu vois, parce que là, tu vois, je suis en train de chercher la mousse partout et tout ça. En fait, je me suis dit ça. Mais je trouve pas, le touchscreen, je trouve ça bien sur une tablette, mais je comprends pas sur un ordinateur, c'est plus fatigant que la souris. Il faut lever le bras, il faut appuyer. Quand tu as la main sur la souris, c'est plus facile. Enfin bon. Non, mais tu vois, quand je dis ça sauve, si jamais tu n'as pas le. Tu vois, si Oui, tu oui, pas. oui, c'est pas ta souris. Si je pas la souris. Bon, Voilà, allons-y. on y va. C'est pendant que je fais chasse là, je suis quand même. Je comprends, mais je suis lent. Attends, ouais. Voilà, Ah, c'est immense. ouais. Voilà, donc Sylvain est là normalement. Maintenant, attends, ouais, maintenant, je peux zoomer. Maintenant, je peux zoomer. Est-ce que quand on zoome là-dedans? Ah, tiens, ça c'est compliqué. Tu vois, Voilà, attends. Ah oui, on peut c'est zoomer. ça. Ok. Donc voilà, attends, est-ce que j'ai sorti le bon en plus? Voilà. Donc ça, c'est le Rambam. C'est là où c'est pas exactement ce qui s'est passé. Ah, parce que comme j'ai zoomé sur l'écran, je vous ai perdu. Voilà, que bon, d'accord, ok. J'apprends un nouvel ordinateur. Voilà, j'y vais. Donc en tous les cas, on est avec Guimel, on est dans le troisième chapitre des lois, donc la dernière halakha, du troisième chapitre des lois des rois et des guerres. Et donc voilà. Donc là, on nous apprend donc une loi qui est connue en fait, c'est-à-dire, mais bon, on va la lire et sans further ado. Donc, il est comme ça. Kol haoreg nefashot, et c'est vraiment un langage, ça va rester difficile honnêtement, hein, c'est ce qu'il dit, mais je lis ce qu'il dit. Il dit Kol haoreg nefashot shelo beraya brura, c'est-à-dire tout celui en fait qui tue quelqu'un d'autre, ça veut dire un criminel qui tuerait quelqu'un d'autre sans avoir de preuves en fait, sans qu'on ait vraiment de preuves claires qu'il a tué. Et c'est ça vraiment difficile à dire. Ou bien quelqu'un qui aurait commis un crime sans avoir été averti avant. Ça veut dire que normalement, pour mettre, d'après la lacha, pour que quelqu'un soit mis à mort, il faut que les témoins ils lui disent voilà, on te voit et si jamais tu fais ce crime-là, on va te tuer et qu'il accepte la punition. S'il n'y a pas ça, en réalité, on ne peut pas tuer la personne. Donc, dans un cas où les témoins ils n'auraient pas averti comment dire, voilà, le criminel, avant, à Filoubed Echad, et même avec si c'est un seul témoin, et tout ça c'est un grand redouche, c'est-à-dire que si jamais il y a un témoin qui dit voilà, un tel il a tué un autre, même s'il est seul, voilà, il continue encore des autres choses, il dit c'est encore tout ça, c'est la retrait, qui dit au sonné shiarak bishgaga. Sonné shiarak bishgaga, ça veut dire quelqu'un qui tue, qui a détesté quelqu'un d'autre, mais qui l'a tué pas, d'une manière inintentionnelle. C'est-à-dire, tu vois, le cas normal, j'imagine, je sais pas, tu vois, c'est. Ouais, le cas, ça veut dire un cas qu'on pourrait trouver aujourd'hui, c'est simple, c'est quelqu'un, si jamais tu vois, il fait Hav Shalom, tu vois, un accident de voiture, mais alors qu'il est en faute, et il se trouve que la personne qui a été tuée, ça veut dire, c'était l'ennemi, il le connaissait, c'était son ennemi, c'est ça le cas. Alors, c'est ça, tu vois, c'est ça, aurait que c'est la fête jusqu'à, parce que tu vois, le Rambam ne dit pas qu'il a tué intentionnellement, mais il a fait inintentionnellement, mais c'était son ennemi. Tu vois, tu vois, comme voilà, ça veut dire, en fait, voilà. Ça, c'est la traduction des mots, hein. Donc, Yesh la Melech Reshut Leorgo, le roi, il a le droit de le mettre à mort. Voilà, donc ça, c'est un grand chidouche, tu vois, c'est-à-dire, c'est un grand chidouche. Ou le Taken Olam, ça veut dire pour arranger le monde, c'est-à-dire que ce droit que le roi, il aurait, en fait, de tuer quelqu'un, de mettre à mort quelqu'un, même si légalement, il n'est pas passible de peine de mort, ce qui est, et encore une fois, le cas le plus, en fait, moi, je pense que le plus choquant, c'est la première halakha, quand s'il n'y a pas de preuve claire. C'est-à-dire avec une présomption, ça a une conviction qui est personnelle, c'est-à-dire que le roi il est convaincu que ça c'est le tueur. Alors, Yesh la Melech Reshut Leorgo, et le roi il a le droit de le tuer.
ou le Taken Haolam, et donc l'idée c'est quoi? C'est ici Tikkun Haolam, c'est un concept de Kabbalah, mais que le Rambam, je sais pas ici, amène ça. Et Tikkun Haolam, ça veut dire pour arranger le monde, pour voilà. Kefim Mashiach, comme le moment aurait besoin. Voilà, donc c'est-à-dire le roi, il aurait cette prérogative, cette possibilité. Grabim Beyom Echad, et il peut tuer plusieurs personnes en un seul jour. C'est-à-dire qu'il n'est pas, comment dire, il n'est pas tenu, d'après la Lacha encore, à part de l'histoire de la Hatra. Donc ici, là, il a donné 3 conditions que normalement il y a dans la Lacha, qu'il faut 2 témoins, qu'il faut que le témoin les avertisse, voilà, il faut que l'exhibition soit intentionnelle. Et en plus de ça, on ne peut pas tuer plusieurs personnes. Le Bedin ne peut pas mettre à mort plusieurs personnes le même jour. Donc là, ils peuvent tuer le roi, il peut tuer plusieurs personnes, Beyom Echad, Vetolé, Manichan, Telouyim, et il peut les pendre et les laisser pendus, Yamim Rabim, plusieurs jours, bien que normalement, ça aussi, c'est un interdit de la Torah, qu'il y a marqué quand quelqu'un on met à mort, on n'a pas le droit de laisser des gens pendus. La til Ema, ça veut dire pour faire peur, pour que les gens aient peur, ou le Shaber Yad Reshe Olam, et pour casser la main des Reshaïm du monde. Donc ça, c'est le Rambam, mais bon, ok. Donc voilà, ça c'est une halakha, tout le monde la connaît, ça veut dire plus ou moins, on la reconnaît, mais c'est quand même étrange, tu vois, ça veut dire, le vrai problème, disons, un des problèmes qu'il y a déjà, c'est quand il parle de quelqu'un qui a tué d'une manière inintentionnelle et que c'est un ennemi, et tu vois, c'est pas que le témoin, que le roi, il dit, voilà, il a tué d'une manière intentionnelle, hein, il n'a pas dit, ça veut dire, il est d'accord qu'il a tué de manière inintentionnelle, mais c'est son ennemi. Mais ça veut dire qu'en fait, il n'a pas fait attention. Ça veut dire qu'il est content d'avoir. Encore une fois, il faut que le type soit en faute quelque part. C'est pour ça que j'ai pris le type d'un type qui fait un accident de voiture et qu'il est en faute, mais voilà, ça reste quand même sans volonté de donner l'amour, quoi. Tu vois, c'était. Ça, c'est un passouk. C'est-à-dire que si tu tues quelqu'un qui est ton ennemi, parce que dans l'exemple de la Torah, dans le Chumash, c'est que tu tues quelqu'un par inadvertance, mais que tu ne détestais pas. Ouais. C'est pour ça que tu as le droit de t'enfuir, mais si tu le détestais, ça ne marche pas. Tu ne peux pas prendre la fuite. C'est-à-dire que voilà, c'est ta raison qu'en fait, si tu veux, dans ce cas-là, normalement, ça, c'est quoi la halakha normalement de tout ça? C'est que si jamais, c'est-à-dire, normalement, ça c'est le cas où on doit aller en exil, tu vois, c'est-à-dire que quelqu'un est tué d'une manière intentionnelle, il doit aller en exil. Mais si c'est un ennemi, donc on dit que, donc en fait, il ne va pas en exil, mais c'est-à-dire le goël adam, ça veut dire, parce que la Torah, en fait, elle permet la vengeance familiale. Et donc, tu vois, donc ça veut dire, parce qu'une halakha super, si tu veux, comment dire, super difficile, quoi. Mais si tu veux, même que Rabbi Akiva, il dit que c'est une mitzvah pour le proche de venger, d'exercer la vengeance et tout ça, etc. Et ça veut dire que, tu vois, c'est une marloquette entre les Tanaïm, est-ce que c'est facultatif pour les proches ou si c'est une mitzvah? En tous les cas, donc, si tu veux, le goël adam, il a le droit de le tuer. Ça veut dire le goël adam, il a le droit le vengeur, quoi, il a le droit de le tuer. Donc, et l'idée, ça serait ici que, comme tu dis, que le roi, il prend la prérogative du vengeur. Tu vois, c'est-à-dire que si jamais c'est comme s'il était membre de la famille de tout le monde. Normalement, cette loi, en fait, de la vengeance, elle est limitée, en fait, à, comment dire, à celui qui est, comment dire, qui est un proche de la famille. Et donc, le goël adam, il peut soit décider de tuer, soit pas de tuer. Mais s'il le tue, en fait, il ne sera pas passible de peine de mort par le Beddin. Mais tu vois, je te dis, en fait, le roi, en fait, il prend ce statut de goël adam, ça veut dire de quelqu'un qui est. Ok. Donc, c'est vrai que la première halakha, la vraie halakha qui est difficile, c'est sans preuve, quoi. Tu vois, okay. Même avec un témoin, c'est un peu difficile, parce que tu vois, n'importe qui peut témoigner et venir et dire, voilà, celui a tué, etc. Donc, tu vois, ça reste une halakha, tu vois, ok, tu vois, ça vient mais avant de commencer à interroger, simplement, je veux dire, simplement, comme je dis, je ne vais pas dire beaucoup de choses, mais c'est-à-dire que ce qui est intéressant, tu vois, c'est de voir la définition vraiment de cette halakha. Et donc, si tu veux, cette halakha, faut bien comprendre, ça veut dire pour la limite, pour comprendre, pas simplement avant de comprendre sa source, vous allez de voir sa limite. En réalité, tu vois, il faut la regarder avec 2 autres halakhot, si tu veux. Donc là, je clique en espérant que ça marche. Non, ça marche pas. Attends 2 secondes, ça veut dire 2 secondes. Ça arrive. Tu vois, donc on va voir 2 secondes, j'arrive. Là, je peux plus utiliser, je suis obligé de. Ok, c'est bon. Donc ça, c'est donc ça, c'est le Rambam dans les halakhot de. Je vais essayer de zoomer un petit peu. Voilà. Donc ça veut dire, ça c'est le Rambam dans les halakhot
comment ça s'appelle, du meurtre, tu vois, de Retsicha, donc de celui qui a commis un crime. Et donc, il reprend cette halakha, mais c'est intéressant parce qu'en fait, dans cette halakha, on peut voir dans la manière dont il a ramené ici, on peut comparer c'est-à-dire cette prérogative du roi à celle du Bedin, par exemple, qui peut aussi tuer sans avoir, ça veut dire pas suivant les lois de la halakha, quoi. Donc ça, c'est le Rambam, c'est dans le Code Motseach, je ne sais plus, Shmat Nafesh, je ne sais plus quelle, voilà, j'ai oublié. Ouais, vous regardez hein, dans la référence. Mais tu vois, et donc, ça nous dit quoi? Ça dit ça, ça dit donc, après qu'il a listé toutes les conditions qui sont nécessaires pour mettre à mort quelqu'un. Donc là-bas, il dit Kolelu Aratzranim, donc tous ces criminels, le Kayotse Vahen, et tu vois tous ceux qui leur ressemblent, Shenan Mechuyavin Mitat Bedin, qui ne sont pas en fait passibles de peine de mort par le Bedin. Imratza Amelech Israël Leorgam, si un roi d'Israël veut les tuer, Bedin Malchut, par le jugement de la royauté, Vetakanat Haolam, et c'est-à-dire pour faire un arrangement dans le monde, Areshut Veyado. Ça veut dire qu'il a la possibilité de le faire. Vechen Imraou Bedin Leorgam, et si jamais en fait le Bedin, lui aussi, il exprime le même désir de les tuer alors que normalement ils auraient été exempts par la loi, comme si c'était en fait parce qu'en fait la nécessité, parce que c'est un Horacha, donc ça c'est parce que ils ont traduit parce que le temps, en anglais ils ont dit it was required at the time, je sais pas si tu vois, Horacha ça veut dire une halakha, Hora c'est donner une halakha, c'est donner une sorte de loi, et Shah, mais qui est temporaire, à cause d'une loi temporaire, pour ériger, tu vois, c'est pour donner une loi temporaire. Alors, il m'a été achat à l'écart parce que c'était quelque chose qui, voilà, là, c'est is required by the time. C'est-à-dire que le temps, il a vraiment besoin de ça. Ça veut dire qu'ils font un décret. Ils font carrément un décret pour temporaire de dire que bien que cette personne, elle n'est pas passible de peine de mort, normalement, on ne tue pas quelqu'un s'il n'y a pas ça et ça et ça. Mais là, on fait un nouveau décret comme quoi on peut mettre à mort quelqu'un, même si jamais il n'y a pas toutes les prérogatives de la Lara. L'écart, Yesh Laim Reshut, Kefim Hashieru, donc ils ont la possibilité de le faire autant qu'ils le veulent. Donc ici, tu vois, le Rambam, donc, dans cette halakha 4, donc il dit ça, il dit voilà, le roi, il peut le faire, le Bedin, il peut le faire. Et simplement, c'est-à-dire, ce qui est intéressant aussi, c'est que quand le Rambam, il parle de la raison pour laquelle le roi le ferait, il reprend cette histoire de Takanat Haolam, c'est-à-dire l'arrangement du monde, qui est un concept excessivement étrange. Et ça veut dire excessivement voilà, nouveau dans la race. C'est-à-dire, je ne sais pas où est-ce qu'on peut retrouver, où est-ce que le Rambam sort une source comme ça. Et alors que quand il parle du Bedin qui va faire qui va exercer ce droit, il parle d'autre chose. Il parle de Horat Shah, ou Shah Tzricha Lekar. Ça veut dire le moment a besoin de ça, etc. Et ça, on peut s'interroger sur le fait que tu vois que le Rambam il a utilisé deux terminologies différentes, alors que si tu vois, ça a l'air d'être plus ou moins la même chose. Il aurait dû dire si le Bedin il veut faire à cause du Tikkun Haolam. Pourquoi est-ce que pour le roi, enfin dans cette halakha, il a utilisé la motivation. Il dit le roi il peut en fait faire une entorse à la loi, mettre à mort, même si jamais en réalité le Bedin il a pas, ça veut dire il n'y a pas vraiment d'obligation à cause du Tikkun Haolam parce qu'il faut arranger le monde. Et alors que quand il parle du Bedin, il dit parce qu'il faut que le moment il le nécessite. Tu vois. Donc ça c'est une première chose. Ouais, d'accord, c'est ça, mais une remarque. Une autre, non, mais c'est pour limiter parce que le Bedin, on ne peut pas lui donner que le roi il ait ce droit tout le temps, on comprend, c'est difficile pour le Bedin. Si le Bedin il peut déroger à sa propre règle, il faut que ça soit limité dans le temps. C'est pour ça qu'il me. Mais la motivation, oui, mais il aurait pu dire pour être métacanal. Quelle différence? Honnêtement, tu vois, c'est très difficile de dire, est-ce que, tu vois, c'est plus que la prérogative. J'en sais rien, tu vois, on a l'impression que c'est limité dans le temps, c'est sûr, même si tu veux, comment dire, même le roi, en fait, on a l'impression que c'est plus ou moins limité dans le temps. Je sais pas si tu reviens dans je sais plus si dans, une seconde, je vais regarder une seconde dans la lacha du roi, qu'est-ce que c'est bien? Regarde, tu vois, chez nous, par exemple, attends, je reviens dans la lacha qui est chez nous, dans les lois des rois. Si tu veux, si tu veux, comment dire, il a mélangé les deux, tu vois. Il a dit Kol haoreg nefashot, ça veut dire, voilà, il tue sans preuve, sans avoir été averti. Il a dit Yesh la melech eshut leorgo, le roi, il a le droit de le tuer, ou taken haolam, pour arranger le monde, kefi mash shat, comme suivant ce que le moment a besoin.
Tu vois, et ça veut dire, ici, dans les lois des rois, il a un peu mélangé les deux raisons. Alors que, si tu veux, dans les lois de, quand, si tu veux, si je reviens encore, je vais essayer de revenir sur la loi, la loi le même Rambam, donc ça, c'est le Rambam dans les lois du meurtre. Là-bas, en fait, on a l'impression qu'il a fait une distinction en mentionnant, en ce qui concerne le roi, l'histoire de Tikkun Haolam, qui est vraiment une répétition, alors que dans le Bedin, il donne une autre truc qui dit que le moment a besoin. Tu peux dire peut-être c'est la même chose, mais c'est quand même bizarre. Parce que c'est-à-dire commencer comme le Rambam, il fait très attention à son langage, tu vois, c'est-à-dire, normalement, les médaillés, tu vois, donc c'est une remarque. Mais si tu veux, la remarque, elle est encore plus grande dans la suite, tu vois, puisque dans la Lacha 5, il dit Arishelo Hagam Amelech. Ça veut dire, disons que le roi, il n'a pas tué. Bon, on a une autre, puisque le roi, il a le droit, il fait ce qu'il veut. Il marqué, il a le droit. Vélo a été un chat à l'écart. Mais qu'en plus, le moment, il n'avait pas une nécessité de ça. Alors, donc, ce n'est pas nécessaire, en fait, si tu veux, de renforcer la chose à ce moment-là. Malgré tout, il dit Bedin, Chayabin, Mikol, Makom, Lakotam. Ça veut dire le Bedin, il doit quand même frapper ces personnes qui auraient tué avec tu vois, sans avoir été avertis, ou c'est-à-dire qu'on est sûr qu'ils ont tué, mais on n'a pas, si tu veux, on ne peut pas les tuer par des technicalités, on ne peut pas les mettre à mort. Donc, on peut, dans tous les cas, d'autres punitions qui sont les frapper, Makaraba, Krova, Lemita, à les frapper jusqu'à ce qu'ils sont proches de la mort, les Osram, Bematsor, ça veut dire les enfermer dans ça veut dire dans je sais pas, dans une prison, on va dire comme ça, voilà, ou dans une matzok, je ne sais pas ce que c'est dans une cage, Shanim Rabot, des années nombreuses, ou les Tsaharan, et leur faire des souffrances. Le Kol Minet Tsahar, ça veut dire, en leur faisant des tortures, on a l'impression, qu'aider la frite pour leur faire peur, ou la Yem, Al-Jar et Shaim, et faire craindre aux autres Shaim. Chez le Yadava, l'Aim, les Pouka ou le Mirchol, pour que la chose ne reste pas pour eux une embûche et voilà, un truc. Aveyomar, Anim et Sabev, la Hog, Oivai, Bekeder, Chassa, Ploni, Vepater, en se disant je vais aussi tuer cette personne d'une manière légale ou légalement je serai exempt et je serai pas tout. Donc, tu vois, ça veut dire, ce qui est intéressant, tu vois, et ça, on a l'impression que le Bedin, il peut le faire, il doit le faire. Et c'est même pas comparé, tu vois, ça veut dire, ce serait pas à cause du Tikkun Haolam, je sais pas, alors c'est quoi, tu vois, exactement. Tu vois, ça, c'est encore un autre truc. La raison qu'il donne, c'est l'exemple, quoi. Il dit pour faire un exemple. Bon, par exemple. C'est marrant parce qu'il y a un adage en français qui dit qu'il n'y a pas de bonne justice exemplaire. C'est-à-dire que c'est pas juste l'exemplarité. C'est le contraire de la justice. Ouais, non, je suis d'accord avec ça, je suis d'accord, tu vois, c'est sûr, tu vois, c'est que la justice, en fait, ça veut dire, voilà, on n'a pas l'impression, comme tu dis, on n'a pas l'impression que ce soit juste, quoi. C'est-à-dire, c'est tout le truc, tu vois, ouais. Non, c'est sûr, c'est ce que tu dis. Mais c'est ça le point, tu vois, c'est ça le point. Et normalement, c'est étonnant que le Beddin, tu vois, il a à faire des choses qui ne soient pas, tu vois, c'est-à-dire, voilà, qui soient contre la halakha et qui ne soient pas véritablement justes, tu vois, surtout quand on parle de torture, de machin comme ça. Alors, comme tu dis, on n'a pas l'impression, tu vois, en plus que dans la halakha d'avant, il dit c'est le roi, il n'a pas voulu le tuer. Le moment c'était pas nécessaire de le faire. Donc, malgré tout, il faut le faire, tu vois, tu vois, pour montrer l'exemple, tu vois, c'est assez, tu vois, je sais pas, c'est assez étrange comme idée, c'est étrange. Mais voilà, en tous les cas, voilà, bref, en tous les cas, il y a cette halakha-là. Je vais simplement donner une autre halakha encore, tu vois, c'est-à-dire un troisième endroit où on retrouve cette halakha que le Rambam y ramène. C'est simplement pour la définir avant, c'est-à-dire d'analyser. De toute façon, comme je dis, honnêtement, j'ai pas grand-chose à dire. Je vais finir le cours très tôt. Mais, tu vois, mais 2 secondes, il faut que je retrouve sur mes trucs. 2 secondes, là, je reviens sur l'autre écran. Et voilà. 2 secondes, ça ne marche pas. Normal. 2 secondes. Attends. Tu vois, voilà, donc ça, c'est encore une dernière halakha qui est reliée à ça. Si j'arrive à zoomer un petit peu. Voilà. Wow. Là, c'est vraiment géant. En tout cas, donc, Yesh Levedin. Donc, Yesh Levedin. Donc, ça, c'est dans le voilà, la référence, il faut la chercher. Hein, c'est encore une fois Sanhedrin, c'est les Chod Sanhedrin, je ne sais pas exactement. Donc, là-bas, donc, il y a marqué, je sais, encore une fois, comme j'ai trop zoomé, je pense que c'est Sanhedrin, Pérec 24 à la 4. Et l'autre halakha d'avant, c'était les lois du meurtre, Pérec 2 à la 4, je crois. Si j'arrive à. Bref. Quand on dit comme ça, on dit Yesh la beddin le alkot, misheno mechuyav malkot.
C'est encore une fois, donc le Beddin, il peut, ou il doit donner des coups de fouet à celui qui n'est pas obligé de le recevoir. De la rogue et même de mettre à mort Misheno Mechuyav Mita, et de tuer quelqu'un qui ne serait pas en fait passible de peine de mort. Mais là, avoir à livrer Torah, mais c'est pas pour transgresser les paroles de la Torah, c'est pas donc c'est pas que le Bédine, lui, il aurait un truc de transgresser sa propre loi. Et là, la saute, c'est Yag la Torah. Ça veut dire simplement, donc il faut faire, c'est simplement pour, comment dire, faire une barrière à la Torah. Et lorsque le Bédine, il voit que le peuple, en fait, il a, comment dire, transgressé, ou ça veut dire ils ont commencé à ouvrir une brèche sur quelque chose, Yashlam Ligdor, ils ont à faire une barrière, ou le Chazek Adavar, et de renforcer la chose, qui fait Mashira et la M, suivant ce qui leur semble juste, ou ce qui leur semble faire. Akol Orad Shah, tout en fait, c'est des décrets non permanents. Voilà. Loshi Egva Alacham Dorot, pas que ça soit quelque chose qui est une halakha pour les générations à venir. Alors voilà, donc il ramène des exemples. Maaseh Veilku Adam Sheba Lishto Tahat Ilan. Donc, c'est arrivé qu'ils ont donné malcoute à un homme qui avait des relations avec sa femme en public. Donc, bien que normalement, il ne peut pas y avoir d'interdit de la Torah, ni rien du tout là-dedans. Mais c'était parce qu'ils ne voulaient pas, justement, c'était à l'époque des Grecs, les Grecs qui faisaient, donc ils ne voulaient pas que ça devienne quelque chose de truc. Et aussi quelqu'un qui a chevauché son cheval à l'époque des Grecs, les Beddin, ils l'ont amené au Beddin, et l'ont tué. Bien que normalement, a priori, utiliser un animal le Shabbat, c'est que l'ordre rabbinique, tu vois. Ou si en tous les cas, il n'y a pas de Chiyuv Mita, parce que c'est l'animal qui travaille, c'est pas toi. Tu vois, tu fais que dire à l'animal de travailler. Et donc, il n'y a pas de Chiyuv Mita. Et normalement, il n'y avait pas de peine de mort possible. Après, encore deux exceptions. Maaseh Vetala Shimon ben Shetar, Shmonim Nashim B'Yom Echad, d'Ashkelon. Et on sait que Shimon ben Shetar, il a pendu 80 femmes en un seul jour à Ashkelon. Voilà, c'est une histoire qui est ramenée, peu importe. Shimon ben Shetar, il a mis beaucoup de personnes à mort, exactement. Bref, tu vois, d'une manière, il a même tué son propre fils, tu vois, voilà. Tu vois, par erreur. Ça veut dire pas par erreur, ça veut dire qu'il savait que c'était faux, mais voilà, par exemplarité, pour donner l'exemple. Vélo à Yosham, Kol Darke Adrisha, et il n'y avait pas, en fait, si tu veux, donc il avait Bahakira, Matra, donc il n'y avait pas fait donc, les recherches et les choses nécessaires normalement dans la halakha, ni d'avoir mis en garde, ni il n'y avait pas de Matra, ni de l'obédé de Boura, il n'y avait pas de témoignage clair. Et la Orad Shah, simplement, c'était un décret non temporaire qui fit Machara par rapport à ce qu'il lui a semblé faire. Et encore, j'ai ramené ce Rambam parce que ce qu'on voit encore une fois dans ce Rambam, c'est qu'il n'a pas ramené ça sur le roi. Il a ramené ici uniquement sur le Beddin. Et en fait, si tu veux, ce qui ressort quand on lit en fait ces trois halachot du Rambam d'une manière claire, c'est que en fait le pouvoir du roi en fait de mettre à mort, a priori, c'est ça ce qui sort en tous les cas, c'est la lecture qui sort, c'est la lecture simple et on peut le regarder encore une fois, c'est que le pouvoir de mettre à mort du roi, encore une fois avec sans témoignage clair, avec des preuves réelles, etc., c'est limité véritablement au cas de la criminalité. C'est-à-dire un criminel qui met à mort, comment dire, un murder, je sais pas comment dire en français, parce que maintenant, criminalité, c'est très large. Un homicide. Un crime de sang. Voilà, un homicide, un crime de sang ou des homicides. C'est-à-dire que quand tu regardes en réalité, si on reprend maintenant, si vous voulez, simplement, je vais essayer de reprendre, je ne sais pas si j'y arrive. Voilà, si on reprend notre halakha, par exemple, ici, voilà, là, je suis revenu sur la halakha 10, tu vois, qu'on est en train d'étudier. Tu vois, il dit clairement, en fait, Kol haoreg nefashot shelo b'raya, tout celui qui va tuer quelqu'un, qui a tué quelqu'un, donc qui a créé un homicide, qui a fait un homicide alors qu'on n'a pas de preuve claire. Et donc, c'est là où il ramène toute cette halakha que le roi, il peut faire pour arranger le monde, etc. Mais donc, il a limité ça à ce cas de l'homicide. Et encore une fois, même quand tu regardes encore une fois dans les lois du crime, tu vois, je reprends la deuxième halakha qu'on avait faite, tu vois, encore une fois, il dit Kol elu aratzchanim, ça veut dire tous ces criminels, ça veut dire c'est les homicidaires, c'est Kayotse Baen, et ce qui leur ressemble, c'est vrai qu'il dit que ce qui leur ressemble, mais a priori il est dans les lois du crime, tu vois, du Rotseach, c'est quelqu'un qui tue quelqu'un. Shan Mekouy Avim Tadbedin, Imrat Samer Lorgam, tu vois, si le roi veut les tuer, il peut les tuer. Donc on a le droit, à chaque fois, on a l'impression, tu vois, et dans les lois des rois, c'est très explicite, mais même ici, quand il dit Kayotse Baen, c'est parce qu'en fait, il a parlé avant des autres lois, c'est des autres exemptions qui assurent les tueurs qui ont tué, voilà, parce qu'il n'y avait pas d'atra, parce qu'il n'y avait pas de témoignage, mais c'est là le Kayotse Baen, c'est-à-dire
tous ceux qui sont tous ces types de criminels qu'on ne pouvait pas tuer, mettre à mort suivant la halakha, mais en tous les cas, on parle toujours a priori de ratzranim, de criminels, et dans les lois des rois, c'est assez clair, tu vois. Et voilà. Et par contre, quand il parle sur la loi du Beddin, qui peut lui faire un décret pour quelqu'un qui va faire une avéra, tu vois, je reviens à la dernière halakha, quand il dit de frapper quelqu'un qui n'est pas passible de malcoute, comme celui qui a eu des relations avec sa femme en public ou celui qui a chevauché un cheval Shabbat, il n'a pas mis le roi dans l'histoire. Si tu veux, le roi, il n'est pas mentionné en aucune manière. Et en fait, c'est une halakha qui se cantonne en fait au Beddin. Tu vois, donc ça veut dire que si on lit le Rambam, si on lit tous ces passages du Rambam, etc., en réalité, on a l'impression que voilà, que le Beddin, lui, il a une possibilité de punir, d'exercer la justice, etc., d'une manière exemplaire. Et ça, en fait, c'est quelque chose qui est complètement général. Ça veut dire que c'est pour Shabbat, c'est pour les interdits voilà, sexuels, c'est pour tout ce qu'on veut. Mais le roi, en fait, lui, c'est ce droit qu'il a d'exercer, peut-être même ce devoir d'exercer la justice contre la halakha pour arranger le monde, en fait, c'est a priori réduit en fait au cas de l'homicide, du tueur, etc., pas des crimes de sang, comme tu as dit. Voilà. Donc ça, c'est ce qui sort de ça. Maintenant, voilà, donc la question est de dire pourquoi ça serait comme ça, etc. Donc voilà, avant de donc tu vois, c'est-à-dire voilà, donc je vais simplement j'ai sauté un des secondes, donc des secondes. Je vais simplement dire ça, tu vois, ça ce que je dis, c'est marqué dans leur Saméar, c'est-à-dire c'est leur Saméar, c'est leur Simcha, c'est le Dvin, simplement, je vais simplement le faire dans les mots. Voilà, parce que voilà. Donc je vais zoomer un petit peu si j'y arrive. Difficile. Une seconde. Bon, voilà, je vais zoomer un peu, voilà, après je vais scroll là. Voilà. Maintenant 2 secondes, excuse-moi, j'ai oublié de faire ça. Voilà. Donc ça c'est, j'aurais dit sur un petit peu comme ça, vous avez le titre. Mais ça veut dire, voilà, Kol Haorgim et Fashot. Donc, ça, c'est le Or Samer. Alors, Samer, c'est Simcha Zissel Midvin, ce qui est très connu, parce que c'était un Rav d'avant la Première Guerre mondiale, même, je pense, je sais même plus, tu vois, si tu veux, sa bio, mais en tous les cas, il est très connu parce que, voilà, il a fait plein de trucs. Voilà, bref, en tous les cas, il est cité par les Vinas. Et tu vois, pas à cause de ce livre-là, c'est à cause de ce qu'à part le livre sur la Rambam, il a écrit un livre sur la Torah qui est plein de trucs, tu vois, bref. Donc, donc, il dit ce que je vous dis plus ou moins. Il dit ça, il dit Kol Haorgim les Fashot. Donc, tous ceux qui, donc là, ici, le début, c'est sur le Maïmonide, c'est le texte du Rambam. Tous ceux qui tuent des gens, des criminels, chez l'Obégayaboua sans preuve explicite, Obélo Atra, ou sans avoir été averti, à Philobed Echad, même sur un seul témoin, ils ont la possibilité, le roi il peut le tuer. Donc il dit Ken Katav Rabbeinu Belchot Rotser Perek Sheni. Donc ça veut dire, et même si on retrouve les mêmes halakha similaires dans le deuxième chapitre des lois du crime, a fait le Socher Oreg la Rock Ravero. Tu vois, ça veut dire donc ça, j'ai même pas vu sur un tu vois, ça veut dire, il dit que donc même si quelqu'un il a payé, donc il paye quelqu'un pour tuer un autre, donc c'est ce qu'on a vu la semaine dernière, que normalement l'envoyeur, le commanditeur, il n'est pas responsable, parce que En Shaliach il va verra. Ou chez Shalach Havada, ou qu'il a envoyé ses esclaves, ou Inicho Kafou Definari, ou bien qu'il aurait laissé quelqu'un attaché devant un lion, et qu'ensuite il a été mangé par le lion. Donc, d'après la lacha, dans tous ces cas-là, le criminel n'est pas passible de peine de mort parce que c'est pas lui qui a tué directement. Donc malgré dans tout ça, Yesh Reshut, ça veut dire le roi, il a le droit, en fait, parce que c'est ça tous les types de criminels dont il était question avant. Le roi, il peut les mettre à mort, les taken à olam pour arranger le monde. Voilà. Donc il dit la Madnou Hadashot, et on apprend donc de ce passage du Rambam quelque chose de nouveau, qui n'est pas en fait très explicite dans le Talmud, c'est ce qui veut dire. Parce que c'est quoi la source de ça, quoi. Pour l'instant, tu vois, je vous ai simplement montré la halakha dans le Rambam. La question est à chaque fois de dire, ouais, le Rambam, il ne peut pas inventer, il faut qu'il y ait une source. Et ça serait quoi? Et la source est dans la Gemara, et la source dans la Torah, pour qu'il y ait un truc comme ça, tu vois. Et donc, en tous les cas, voilà, donc lui, en tous les cas, lui, simplement, il dit, la Manou Hadashat, donc on apprend un dit nouveau, des Kmo de les Sanhedrin, Bisman, Abaït, de la même manière que les Sanhedrin, à l'époque du temple, à Yareshut de la Rogue, ils pouvaient mettre à mort, Vela Neosh et punir
Horat Shah, à cause ça veut dire d'un décret temporaire. Moi, j'ai Katav Rabbeinu, comme le Rambam lui-même l'a écrit, Be'akav Dalet, Mincha Sanhedrin al Hadalet, dans le chapitre 24 de Sanhedrin al Hakatz, qu'on vient de voir. Rak chez Sham Katav à la Sotsiag la Torah, sauf que là-bas, il a donné la raison pour faire une barrière à la Torah. Donc il dit, Vekan, il dit, Yesh le Malché Bet David, ici il y aurait au roi de la maison de David. Et à mon avis, la maison de David, c'est pas vraiment, puisque le Rambam, il n'a pas mentionné la maison de David, il dit le roi d'Israël. Donc c'est n'importe quel roi, il a le droit, Reshut Letaken Haolam, d'arranger le monde. Mais il dit, Vainu Dafka le Rotseach. Mais quand on lit le Rambam, on voit que cette halakha est uniquement pour les crimes de sang. Ce pouvoir qui a été donné au roi, c'est limité aux crimes de sang. Aval Benyanim, j'ai Ben Adam Lamakom, mais en ce qui concerne, par exemple, les lois de Shabbat, les lois des mitzvot qui seraient dans la relation de l'homme avec Hachem, des lois religieuses, qui, voilà, le Shabbat, le Lulav, ou des choses pareilles, comme lui donne l'exemple, Bitiar, Retishto, Tahat, Tena, comme quelqu'un qui aurait une relation, comme celui qui avait des relations en public avec sa femme, on rachav le Shabbat, ou bien que si quelqu'un en fait il chevauche un cheval le Shabbat, chez Enon Nogal et Tikkun Medina Klal, et ça, a priori, ça n'a rien à voir avec l'arrangement du pays. Voilà, ça veut dire Enze Shayak, les marqués Bet David, j'imagine. Ça veut dire c'est ça, le roi, même le roi qui descendrait de David, il n'a aucun pouvoir là-dessus. Rak le Sanhedrin, c'est le Sanhedrin qui doit s'occuper, lui, si tu veux, du renforcement des lois. Ou Barour, et c'est clair que c'est ça la vie du Rambam, c'est-à-dire qu'il y aura une séparation des lois, c'est-à-dire il y a le Sanhedrin qui s'occupe de ce qui est religieux, mais le roi, lui, doit s'occuper du tikkun haolam, c'est-à-dire que la société fonctionne d'une manière optimale et que ça ne soit pas le chaos. Et donc, voilà, mais il n'a pas à s'occuper de tout ce qui est de l'ordre de la religion, tu vois, le wokisme, pas wokisme, le machin. Lui, là-bas, c'est pas son domaine. Et la question, tu vois, c'est que voilà, le problème, c'est que si on cherche, tu vois, ça veut dire la source du Rambam, en fait, tu vois, c'est qu'en fait, quand tu regardes dans les commentateurs, en fait, ils vont citer un Talmud Yerushalmi qu'on va voir en 2 minutes, Arsa et Chiyun, c'est-à-dire simplement c'est difficile, puisque la source du Rambam, c'est halakha, en fait, c'est un Yerushalmi dans Sanhedrin, avec Nigmar Adin, halakha Gimel. Donc, ou là-bas, alors, on va le faire simplement. Donc, je vais simplement, donc on va faire le Yerushalmi 2 secondes. J'espère que je l'ai ramené ici, sinon je vais devoir faire autrement. Une seconde, parce que comme d'habitude, j'ai oublié de le ramener dans le chat. 2 secondes. Je vais devoir. Une seconde, je vais le retrouver. Je vais essayer de faire comme ça. 2 secondes, est-ce que je peux faire. Une seconde. Ok. Ça me donne pas l'option. Je sais pas ce que j'ai fait. Je vais y arriver. C'est le truc le plus facile, c'est de faire ça. Dans 2 secondes. Je vais l'envoyer sur le chat, comme ça il est sur le chat. Et après, je vais cliquer dessus. 2 secondes. Voilà. Ça arrive. Voilà, je zoome. Voilà. Donc, j'espère que vous l'avez. Donc ça, c'est les Yerushalmi dans Sanhedrin. Honnêtement, il y a plein d'histoires super sympas dans les Yerushalmi de Sanhedrin que je ne connaissais pas, que ça m'a donné envie d'étudier les Yerushalmi de Sanhedrin. Mais ouais, donc, parce que c'est clairement, en fait, que tu vois bien que le Yerushalmi, ce qu'on voit, c'est dans les Yerushalmi. Si le Talmud Bavi, il a toujours voulu rester politiquement correct et ne pas du tout s'impliquer dans les histoires de politique de l'époque. Et donc, il n'a pas raconté toutes les histoires qu'il y avait à l'époque, tu vois, si tu veux, des Hashmonaïm et du Sanhedrin, etc. Alors que le Yerushalmi, il est beaucoup plus loquace, quoi, sur ces trucs-là. Ouais, ouais, oui, c'est ça. Ouais, en tous les cas, donc là-bas, il raconte une histoire, parce que, tu vois, donc, une histoire comme ça. Donc, j'ai eu l'histoire, donc, ça, c'est sur la Mishnah. La Mishnah, elle dit, Bet Askila, Yagavo, etc. On nous parle de l'endroit où on faisait la Skila, il devait avoir une taille minimale, on va dire, de taille de 2 personnes, ça veut dire 4 mètres, à peu près, chose comme ça. En tout cas, on nous ramène une histoire comme ça, on dit Maasé out of the blue, et on ne sait pas exactement d'où elle sort. On dit Maasé Bechassid Echad, c'est l'histoire d'un chassid, Shaya Malech Baderer, qui allait en chemin. Hashne Bene Adam, Nisgakim le Kalba. Et il a vu 2 personnes qui avaient des relations avec une chienne.
Amrin, tu vois, c'est rigolo parce que moi, ok, bref, tu vois, Amrin, donc ils ont dit, je dis pas la blague, mais bon, Yadin du Gavra, Chassida, Azil, Umasid, Alan, Umaran David Kitilan. Ça veut dire Nan Yadin, ça veut dire nous savons, on a un mère, du Gavra, que cette personne-là, Chassida, c'est un pieux, Azil, il va aller, Umasid, Alan, et il va témoigner contre nous, Umaran David, et le roi David, notre maître David, Kitilan, il va nous tuer. Donc ils ont dit, et là, Nigdeme, nous on aille d'abord, Venishod Aloy, et qu'on témoigne contre lui. Donc quoi, c'est lui qui a une relation avec un chien. Assidou allez, j'imagine, ou quelque chose comme ça, tu vois qu'il a fait une. Donc Assidou allez, donc ils ont témoigné contre lui, Venigmar Dino, les règles, et il a été finalement tranché, qui devait être mis à mort, ce chassid. Où chez David Amar, c'est ce que David il dit, Atzilan Mecherev Nafshi, Miyad Kelev Yechidati. C'est un passage dans les psaumes très bizarre qui dit sauve mon âme du glaive, de la main du chien, ça veut dire mon âme. C'est vrai, je me dis après peut-être que dans le Maral avec le chien, on va pas voilà. En tout cas, c'est un passage, tu vois, qui dit ça, ça veut dire de la main du chien, mon âme. Alors, Mecherev, donc le Yerushalmi dit Mecherev du glaive, c'est le glaive de Uriah, ça veut dire que bon, il a tué Uriah, donc encore une fois, le mari de Betsavé, etc. Mais Kelev, ça veut dire, donc de quel chien il est question dans ce psaume, très bizarre. Il dit, mais Kalvo chez le chassid, c'est du fait qu'à cause de lui, c'est-à-dire, c'est pas lui qui a mis à mort le chassid, puisque le chassid, il a été mis à mort par le Bédine, lui qui avait deux témoins qui ont dit sur lui qu'il avait eu des relations avec une chienne, etc. Mais en fait, David, il se sentait coupable indirectement, puisque c'est lui qui aurait normalement reçu le témoignage, si tu veux, de cette personne. Et c'est en fait lui, en fait, indirectement, c'est à cause de lui que ce racine, il a été tué. Cette marque est excessivement bizarre, mais simplement la suite, la suite, il dit que c'est pas vraiment de nos guerres le sujet, mais comme on a le temps et que c'est rigolo, je pense que celle-là est vraiment pas mal. Je pense que c'est la suite logique. On a dit Rabbi Yehuda ben Pazi, donc Rabbi Yehuda ben Pazi, il était à la Yeshiva, Salik Laélité, donc il est venu, tu vois, parce que ça arrive jusqu'à aujourd'hui, malheureusement, parce qu'il était à la Yeshiva, il rentre dans le dortoir de la Yeshiva, du Beth Midrash, Adam Niskakim, il voit deux Bachurim qui ont des relations l'un avec l'autre. À mon volet, donc ils l'ont dit à Rabbi, donc ils l'ont dit à Rav, ça veut dire lui c'est le Mashgiach, qu'est-ce qu'il va faire? Ça te montre le peu de pouvoir du Mashgiach d'Achia, c'est exactement comme aujourd'hui. Rav d'Antar, ça veut dire ils m'ont dit fais attention des Antrat, que toi tu es seul, ben entrer et nous on est deux. Ça veut dire que si tu nous fais des histoires, nous on va témoigner contre toi que c'est toi qui as des relations homosexuelles, on va être cru contre toi. Il y a plein de lagmara, tu vois. Et tu vas enfin, bref, tu vois, bêtise, mais en tous les cas, ça veut dire, donc, évidemment, donc si c'est ça, et c'est cette source-là, en fait, qui est ramenée dans les commentateurs, je pense, par leur base, c'est-à-dire c'est la première histoire qui est importante, tu vois, c'est-à-dire pour notre sujet à nous, c'est que ça montre que le roi, il aurait pu tuer en se basant sur un témoignage d'un seul témoin, tu vois. Et donc, en tous les cas, mais la question, elle est que si c'est ça la source, en fait, de Maïmonide, puisqu'on n'a pas trouvé d'autres en réalité, c'est-à-dire bien qu'il y en a qui veut dire, on voit plein de fois où David, il a tué des personnes vraiment, alors que c'était pas, on va dire, halachiquement, tu vois, ça veut dire justifiable, mais à chaque fois, si tu veux, c'est difficile, tu vois, ça veut dire à chaque fois, si tu veux, à chaque fois, si tu veux, il y a une autre source, par exemple, je ne sais pas si vous vous rappelez avec l'histoire des enfants de Shaoul que les Givonim, ils avaient demandé qu'ils soient pendus parce qu'il avait détruit la ville des Kohanim et que ça leur avait enlevé la parnassa. Je ne sais pas si vous vous rappelez. Donc, il y en a qui disent c'est ça la source, mais même là-bas, si tu veux, ça veut dire, il y avait Malik Lamont qu'ils avaient demandé le Urim Betumim, donc c'est très différent. Et il y avait eu la famine pendant 3 ans, etc. Donc, mais il y en a beaucoup qui disent plutôt que la source, elle est et ça, c'est sûr que j'ai pas eu le temps vraiment de regarder, mais c'est parce qu'au début du livre comment dire, du livre enfin, quand David il devient roi, je crois que c'est au début du livre de Samuel, de Samuel 2, quoi, quand il devient roi, en fait, il y a un type qui lui annonce la mort de Shaoul. Ce type-là, en fait, c'est un Amalekite, c'est un type qui est un converti de Amalek. Et David, il lui dit, comme c'est toi qui m'as annoncé la mort de Shaoul, je dois être mis à mort et le tue. Et voilà, et donc, alors, voilà, là-bas, a priori, il n'y a pas vraiment de procès ni de raison. Alors, il y en a qui disent que c'est ça, mais bon, encore une fois, il faut, tu vois, je n'ai pas vraiment encore été recherché beaucoup. J'aurais pu faire plus de recherches sur le Tanakh, à savoir c'est quoi la source, etc. Mais je ne vais pas rentrer là-dedans. Ça veut dire, voilà, j'aurais pu, si j'avais travaillé plus sérieusement, j'avais été moins, ça veut dire, voilà, moins, je suis dans une ambiance assez flemmarde.
Je vais me reprendre, je sais pas, tu vois. En tous les cas, donc j'ai pas fait. C'est-à-dire qu'en tous les cas, donc c'est la source a priori quand on regarde comme ça, c'est le Talmud du Yerushalmi, qui est une histoire bizarre qu'on sait pas. Que, tu vois, la source elle-même du Talmud du Yerushalmi, c'est verset tout à fait étrange. C'est vrai qu'il est étrange et qui est existant dans les psaumes. Sauve-moi du glaive, sauve mon âme du glaive et de la main du chien, sauve l'âme de la main du chien. Donc ça voudrait dire ça. En tous les cas, la question, elle est que dans ce cas-là, il n'était pas question en fait de crime de sang, il n'y avait pas je sais pas si c'était pour David, il aurait cru le témoin euh, parce qu'il témoignait qu'ils avaient des relations avec une chienne. Donc en fait, c'est pas comment dire, c'est pas un témoignage sur un crime de sang. Donc voilà, donc je reviens sur le hors sa mère, puisque c'est lui qui tout ce que vous voyez, j'ai fait que suivre en fait ce qu'il dit. Hein. Donc il dit Arsa Echiyun, donc je reprends, tu vois, donc là on est Arsa Echiyun mi Yerushalmi Sanhedrin. Simplement c'est difficile parce que la source du Rambam, ça a l'air d'être que donc un roi il pourrait tuer quelqu'un avec un seul témoin. C'est la source du Yerushalmi dans Sanhedrin, technique Maradin à la Hagimel. Voilà, donc Gavra Hassida, il y avait donc c'est la même histoire, il y avait un homme pieux, Azil ou Massid Alan, ça veut dire il va venir et témoigner contre nous. Voilà, Massid Alan, Omaran David Katil Lan, et notre maître David va nous tuer. Arrête d'Ala Hayot, ça veut dire on voit quand même sur des relations interdites, puisque c'est des relations avec un chien. Aya Oreg Alpi Adechad, il aurait pu être mis à mort par un seul témoin. Ok, alors à la fin, comme il ne sait pas, ça veut dire comme il ne sait pas quoi faire, donc il dit peut-être c'est pas vraiment le mettre à mort. Donc, ça veut dire qu'il les aurait mis au front. Moi, Chassa le roi Architi, comme il a tué le roi Architi, et ça, le roi, il pourrait le faire, puisque c'est pas véritablement une mise à mort ou quelque chose comme ça. Tu vois. Ok, bref, tu vois, après ça, il ramène. D'accord, bref, tu vois, ça, on va dire, c'est déjà la première question. À la suite, tu vois, c'est des technicalités. Tu vois, c'est des technicalités. Et voilà. Après, mais bon, je la fais quand même, parce qu'on a du temps, je m'en fous. Pourquoi pas. J'espère qu'à pour aller mourir d'Af les Ganavim, il y a Reshut le organe, Medina Malchut, Betikuna Olam. Il dit dans le Père Kapoalim, on voit quand même des voleurs. Je ne sais pas exactement à quoi il fait allusion, que David, il aurait pu mettre à mort des voleurs à cause du Tikkun Olam. Je pense qu'il veut dire, c'est que c'est-à-dire que quand le prophète Nathan Hanavi, il va voir David et il lui dit, voilà, il y a celui qui avait, tu vois, c'est-à-dire quand il a eu des relations avec Bethsabée, qui lui dit, voilà, il y avait un type qui était pauvre, qui avait une seule génisse, et il y avait un type qui était très riche et qui en avait plein, et le type riche, il est venu chez le pauvre et il a pris la génisse qu'il avait, etc. Qu'est-ce qu'on devrait lui faire à cette personne? Et là-bas, David, il dit, il faudrait le mettre à mort. Donc, tu vois, donc on voit quand même sur du vol, en réalité, on pourrait le mettre à mort, etc. Oui, après ça, donc, mais disons, il rentre après ça dans une technicalité que, voilà, on peut la faire de secondes. Je vais scroll down si j'y arrive. Seconde. Donc, ça veut dire, mais, tu vois, Oudat Rabbeinu, des reshut la rogue aorek shelo batra. Donc, il dit, puisqu'on peut mettre à mort quelqu'un sans faire des avertissements, on veut dire, voilà, ce système de technicalité, il dit, Yashem Machitamu Betosfot, la même tête. Ça veut dire la question, on peut répondre à la question de Tosfot, où le dit Maïtama Katalte la Amasa. C'est-à-dire que je ne sais pas si vous vous souvenez, mais on a vu que Yoav, il avait tué Amasa. Enfin, on n'a pas fait la semaine dernière, mais Yoav, à part avoir tué Avner, il avait tué. Oui, on a vu Amasa. Amasa, c'était justement le général qui avait pas accompli l'ordre de David et qui avait dit, et qui n'avait pas ramené les soldats, vous vous souvenez, la semaine dernière. Et d'abord, quand la Gemara demande ça, elle dit Amasa, pourquoi tu as tué Amasa? Et donc, Tosfot là-bas, il demande Thomas et Arnitrayav Yoav Dema de Katlel Amasa. Donc, Tosfot là-bas, il demande comment est-ce que David ou Shlomo, ils peuvent dire que Yoav, il est passible de peine de mort parce qu'il a tué Amasa. Abayatra, il fallait faire Atra. Ça veut dire que Yoav, il n'avait pas été mis en garde. Alors, il dit, vous le faisiez Nirachapir, mais bon, voilà. Donc, sur ça, il répond que c'est ce que le Rambam, il dit que le roi, il peut mettre à mort même s'il n'y a pas eu de Atra. De Shlomo Amelech et Shlomo Reshut la Rogue et Taoreg, Shlomo Batra, puisque Shlomo, il pouvait tuer
Yoav, même, tu vois, parce qu'il avait tué Amasa, même s'il n'y avait pas eu de Hatraha, puisque le roi, il peut mettre à mort dans un crime de sang, même s'il n'y a pas eu de Hatraha. Ça veut dire voilà, et donc il peut même mettre à mort, même si jamais le type se révolte, il n'est pas en train de se révolter contre le roi. Tu vois, bref, alors il dit mais ça veut dire, donc a priori, ça serait ça l'idée. Donc ça veut dire grosso modo ce qui sort dans les lois, si on lit le Rambam d'une manière claire, c'est que le Rambam, le roi, il a deux droits de vie ou de mort. Un, c'est pour son honneur, si jamais quelqu'un s'est révolté contre lui, enfreint ses ordres, etc. Deux, c'est si jamais il y a un crime de sang. Et alors ici, tu peux donc Shlomo, il veut tuer en fait, il peut mettre à mort, je pense que c'était Yoav, parce qu'il avait tué Amasa, et c'est un crime de sang, même s'il n'avait pas même s'il n'avait pas entré, il n'avait pas, comment dire, il n'avait pas averti. Bref, tu vois, ça, si tu veux, c'est une parenthèse. Il y a Valsa Chiyun, Imkanama et Lokal Tom Isbeach, moi je sais pas ça, mais sauf avec Hemerotseach. C'est la vraie question. Alors si c'est comme ça, parce que l'Agma nous dit que Yoav, en fait, il s'est réfugié sur le Misbeach. Et l'Agma, là-bas, elle semble dire que ça ne marchait pas. Parce qu'il avait tué d'une manière. Parce que le misber, c'est comme une irmiklat. Ça veut dire que si jamais quelqu'un a tué par inadvertance, il peut se réfugier dans le misber. Mais que là-bas, le Shlomo le dit, ça ne marche pas pour toi parce que tu as tué d'une manière, comment dire, volontaire. Ce n'était pas par inadvertance. Quand il avait tué Amasa, il avait tué d'une manière volontaire. Bref, mais donc lui, on voit en tous les cas que quand c'est le roi qui met à mort, le misbech, il est oui, parce que comme tu as dit, c'est comme être quelqu'un qui t'a bien dit, tu as tout à fait dit, tu as bien vu qu'en réalité, quand le roi il veut mettre à mort quelqu'un, c'est dans des cas où normalement il doit aller en exil. Et en exil, il peut être, si tu veux, récupéré par la ville de ce truc. Donc voilà, donc il dit là-bas comment ça se fait que le misbech ne l'a pas, il n'avait pas une possibilité d'exil, quoi. Il n'avait pas une possibilité de s'enfuir pour aller en exil. Mais bon, voilà, donc ça c'est ce qu'il dit, donc ça c'est sa question, c'est une parenthèse. Mais en fait, si tu veux, la vraie chose, tu vois, la vraie question qu'il y a à part ça, donc, avoir l'idée qu'il y a un problème au niveau de la source, c'est-à-dire que le Rambam, a priori, cette prérogative, le roi, elle a l'air, en fait, simplement, d'après le Rambam, limité au crime de sang, alors que dans le Talmud, si la seule source qui est dans le Talmud explicite, elle est dans les Yerushalmi, ça parle d'un crime qui n'a rien à voir. Voilà, donc ça, c'est une première question qui ne répond pas en réalité, si je veux. La deuxième question qu'il va poser, que pour lui, tu vois, il ne va pas répondre non plus. C'est de dire que comment est-ce qu'on pourrait témoin, même avec comment le roi il pourrait tuer par un seul témoin. Ben, je ne sais même pas pourquoi est-ce que tu vois, il ne s'intéresse pas plus sur la main, il dit on peut tuer sans preuve, il dit même s'il n'y a pas de preuve, tu vois, donc c'est encore pire, tu vois. Donc, ok, je ne sais pas, mais c'est inclus dans sa question, tu vois, il dit alors Zotanit mitbalé al Rabbeinu, mais ça, je suis vraiment étonné sur le Rambam. Chez Katav, que le roi il pourrait mettre à mort avec un seul témoin. Aïm al-Echad Natir Goufo, la Riga. Ça veut dire, est-ce que par un seul témoin, on peut tuer n'importe qui? Ça veut dire n'importe qui peut venir dire, voilà, toi, tu as tué celui-là et on va le tuer, tu vois. Amnam Manu, le Rabbeinu, Belchot, Kotseach. Tu vois, ça veut dire, tu vois, ça veut dire, il dit, on voit même que le Rambam dans les lois du crime, il a dit, chez Katav, Kol HaRotzrim, chez Argou, Be'edechad, tout, voilà, puisque toi, comme tu as dit, ça ressemble à celui qui a tué par inadvertance, qui doit aller en exil, où normalement le membre de la famille il peut venger, etc. Donc il dit, dans un cas similaire, si jamais donc un Rotseach, ça veut dire un criminel, il a tué avec un seul témoin, Oshelo Be'atra, ça veut dire qu'il n'avait pas été mis en garde, Imago el Adam, si jamais donc le proche de la famille il veut prendre la revanche, Enlaim Damim, il ne sera pas passé de peine de mort s'il tue, comme s'il fait la vendetta. Avec un Tavalzé Vassagot, et sur ça le Ravad, donc qui est celui qui écrit les remarques sur le Rambam, il dit Théma ou Erk Nomar Be'edechad l'atir d'Amo chez les Goël Adam. Il dit comment est-ce qu'un témoin, un seul témoin, il pourrait en fait permettre, tu vois, ça veut dire nous permettre, il pourrait permettre au Goël Adam, si tu veux, aux proches de tuer cette personne comme ça. Et là-bas, quand tu regardes dans les commentateurs, ils disent Vétias à Kesef Mishneh, donc le Kesef Mishneh qui est le Rav Yosef Karo, il dit que quand le Rambam dit que le Goël Adam il peut tuer avec un seul témoin, c'est pas vraiment avec un seul témoin, ça veut dire, ça veut dire en fait par Beidut Meyuchedet Kalma. Ça veut dire ça part d'un témoin, tu vois, d'un témoignage, tu vois, qui est, tu vois, si tu veux, des témoins qui sont, comment dire, ensemble, tu vois, ça veut dire des témoins que, en fait, normalement, ils ne devraient pas s'associer l'un avec l'autre. Donc ici aussi, elle est des doutes, mais il y a Kama. Donc il dit, dans un cas comme ça, on ne peut pas, comment, Achlon et Ira, chez Rabbeinu Istem, Kokar des Rav,
Voilà, bref, tu vois, donc, et ça veut dire que le Rambam, il n'a pas mentionné ici, parce qu'on ne pourrait pas dire, quand il veut dire un témoin, ça pourrait dire deux témoins qui, normalement, ne peuvent pas s'associer pour des technicalités. Mais il dit, c'est difficile d'expliquer le Rambam ici de cette manière. Il dit, vous crasez et voit dehors. Il y avait Marnissin Ekipa lorsqu'il a parlé sur le Beddin qui peut mettre en prison et faire de la torture. Ber et Tev, donc il a dit clairement que ça m'a démarré que ça va dans le cas où il y a deux témoins, mais simplement que les témoins, ils ont des technicalités sur lesquelles on ne peut pas les croire, mais pas un seul témoin. Donc, donc, donc ça veut dire, ok, donc a priori, tu vois plus ou moins, tout ça, c'est des questions. Donc lui, il va répondre, et en fait, tu vas voir peut-être plus, tu vois, il va dire quelque chose, tu vois, mais ça veut dire, mais il va dire quelque chose que ça va rester à la conclusion, mais il ne va pas expliciter tellement plus, je pense, si mes souvenirs sont bons. On va le voir, tu vois. Donc ça veut dire, avant de voir sa réponse à lui, ça veut dire, parce que si tu veux, tu vois, ok, moi je veux dire sa réponse à lui, ça veut dire, je vais faire une introduction quand même, tu vois. C'est-à-dire que l'idée, ce qu'on va voir, ça veut dire, si tu veux, voilà, ça veut dire, l'idée qu'on va voir, c'est que la réponse, l'explication du pouvoir du roi, qu'est-ce que c'est cette histoire de Tikkun Olam, et quelle serait véritablement la source, en fait, si tu veux, de cette halakha du roi qui peut mettre à mort, même si jamais il n'y a pas de preuve, etc. En fait, si tu veux, ça va être plus explicite et on va dire mieux dit, on va dire peut-être, tu vois, d'une manière plus radicale, dans un autre livre qu'on va faire après. Mais voilà, mais c'est la base, en fait, de tout ça. Lui aussi, il va rentrer dans cette distinction, mais sans aller à ce point-là. Ça serait de dire comme ça, c'est comme la Torah, elle dit, en fait, dans la Torah, elle est marqué, je veux me mettre un roi comme toutes les nations qui sont autour de moi. Et donc, ça voudrait dire, en fait, que tout ce qui est de l'ordre des Shiva Mitzvot Bene Noach, des 7 commandements Noachid, si tu veux, ça serait ça en fait, et que comme les nations, chez les nations, en réalité, encore une fois, on devrait arriver au standard si tu veux, des nations. Ça veut dire que les lois que les nations, elles acceptent sur elles, tu vois, de la manière dont leur justice, elle fonctionne, en fait, ça veut dire, c'est une justice, et c'est la justice des Shiva Bene Noach de l'époque, on va dire. Donc le roi en Israël, il aurait le droit, il aurait même le devoir de faire, comment dire, exercer cette loi, quoi. D'avoir une loi en fait laïque, quoi, grosso modo. C'est un super grand chidouche. Tu vois, ça veut dire que, tu vois, ça veut dire que comme, et donc lui, ce qu'il va dire ici, c'est pour ça, il va pas être tellement radical. C'est pour ça qu'il y a un autre livre qu'on va faire juste après, tu vois, j'imagine, tu vois, qui va expliquer ça de manière très claire. Mais c'est-à-dire que l'idée, c'est que comme par exemple avoir des relations avec une chienne, c'est un interdit même pour les blés noirs. Donc c'est pour ça que le roi, il pouvait tuer par rapport à un seul témoin. Et pour lui, c'est ça ce qui va être question. Ça veut dire à chaque fois, et donc même un seul témoin, ça marcherait, tu vois. Donc, et c'est ça ce qu'il va dire, grosso modo. Ça, lui, il ne va pas être radical, il ne va pas ramener tous ces passouk-là. Il va simplement, tu vois, ça veut dire, il va intuitionner une direction de cette manière-là. Il va pas aller aussi loin. C'est pour ça que je veux dire d'abord, moi, j'avais oublié que lui-même aussi rentrait dans cette distinction. Je me pensais qu'il posait que la question sans donner la réponse. Mais ça veut dire, parce que tu vois, je l'ai lu, tu vois, en 2 minutes en diagonale avant, tu vois. Donc, je vais le faire. Et après ça, on va faire, si tu veux, le texte d'un de nos contemporains. Lui, je crois qu'il s'appelle Hamdat Israël. Tu vois, je pense que c'est plus ou moins contemporain, lui, qui dit plus de manière plus radicale, en réalité, la même idée, quoi. Lui, il dit simplement comme ça. Lui, il a ces questions-là. Donc, il va dire comme ça. Il dit, va lui, donc, et ce qu'il me semble, des Rabbeinu Sover, donc, que le Rambam, il pense, des Rul des Ben Noach Nerag al Pied Echad. Ça veut dire que puisqu'un non-juif, il peut être mis à mort par un seul témoin. C'est ainsi, Gam Goel Adam, c'est pour ça qu'il pense que même dans le cas d'une vengeance, par exemple, qui n'est pas liée au Bedin, puisque le Goel Adam, c'est un droit de vengeance sur quelqu'un qui aurait tué, etc. Donc, c'est pas lié au Bedin. Imara Grotse Ahmed Echad, si jamais donc le criminel il a tué avec un seul témoin, En Hagalav, il n'est pas mis à mort, parce que pour lui, il pense que cette histoire du Goel Adam, c'est lié au Shiva Mitzvot Bnei Noach. Et donc, il veut dire la même chose avec le Chen Melech Israël et la même chose avec le roi d'Israël. Yesh Toreshut Lergo, le roi, il a la possibilité de le tuer à cause, en fait, des prérogatives des Shiva Mitzvot Bnei Noach qu'on pourrait exercer sur des Juifs. Tu vois que ce serait même l'obligation du roi d'exercer cette loi laïque sur les Juifs. C'est-à-dire puisque c'est uniquement quand on doit juger par les lois du Sanhedrin, par des lois qui sont
comment dire, toraïque, religieuse, chez Mitzvah Alem Ladoun, c'est que la Mitzvah, la Torah l'a donné de juger le Sanhedrin Sifta Torah des Baesh Te'edim, que la Torah l'a demandé qu'il y ait deux témoins. Aval Begoël Adam, mais en ce qui concerne la vendetta, quoi, le vengeur, au Melech Israël et le roi juif, ça veut dire le roi juif, des Reshut Nitan Lahem, qu'eux, en fait, ils ont le droit de tuer, ou voilà, le Tikkun à Medina, que c'est pour l'organisation du pays. Dinam Moshenatna Torah, donc il faut leur prérogative, comme la Torah à Nimousit, ça veut dire la Torah, on va dire Nimousit, c'est difficile à traduire, la Torah politique, la Torah laïque, Livna et Noach, qui est au nom juif, mais Zinyan Mouskal, et c'est quelque chose qu'on peut comprendre. C'est tout à fait complètement, c'est vraiment le contraire, tu vois, de l'islam et tout ça, quoi. C'est vraiment, c'est-à-dire, si quelqu'un un jour il demande, tu vois, est-ce que la Torah, elle est laïque et tout ça, machin, la laïcité, je veux dire, tu vois, plus on étudie le mot du Rambam, plus on voit ça, je veux dire, mais ça, c'est vraiment, c'est quand même un scoop, moi, je trouve, tu vois, parce que, tu vois, tout ça, c'est des auteurs qui sont quand même, tu vois, non contestables, hein, dans la tradition, c'est pas des auteurs, je veux dire, les fagots, tu vois, tu vois. Vénéa, je vais parler Kama de Babakama, tu vois, donc, deux secondes. Donc maintenant, il veut dire, parce que lui, il veut dire qu'en ce qui concerne le. Alors, parce qu'après ça, il a un problème avec ça. Son problème, c'est quoi? C'est qu'il dit qu'il y a un roche dans Bava Kama qui dit que des gammes ladoun benirse oved kochavim, ça veut dire que si jamais, qu'est-ce qui se passe si jamais un beddin, il doit juger, en fait, il doit juger un cas de vol en ce qui concerne des non-juifs. Des juifs auraient volé des non-juifs ou quelque chose comme ça, ou des non-juifs qui se sont volés les uns les autres. Qui dit donc il dit il faut deux témoins. Il dit qu'il y a un roche qui dit que dans le cas d'un jugement avec des non-juifs sur de l'argent, il faudrait deux témoins pour être sûr que le type il a vraiment volé ou pas, etc. Et qu'on ne peut pas se baser ça veut dire sur le témoignage d'un seul témoin. Et il dit Velo Shayach Kalvachomer, et on ne peut pas faire un Kalvachomer en disant Goufonerak Vedechad. Ça veut dire que là, il rentre dans un autre. On peut tuer un goy. Ça veut dire, c'est-à-dire si un goy il a transgressé, par exemple, il a des relations avec une chienne, par exemple, la loi algérienne, ou qu'il a tué quelqu'un, il peut être tué par un seul témoin. Et tu pourrais dire Mamono Lokal Sheken, on ne pourrait pas en fait juger un cas de vol avec deux témoins. Donc ça, c'est un truc qui n'a rien à voir avec nous. Donc ça veut dire, pas rien à voir, mais donc il veut dire, je finis ce qu'il veut dire, il dit Denon et Hag Mishum. Donc ce qui veut dire, comment ça se fait? C'est-à-dire, ce qui veut dire, et pourquoi il ramène ça ici, à mon avis, dans le Rambam, c'est parce que d'un côté, on a vu que le Rambam, il a dit, voilà, en fait, si on regarde vraiment, le Rambam, il a limité, quand il a ramené la halakha, au cas de crime de sang. Et nous, si tu veux, quand on a cherché la source, on a dit, on a trouvé un cas de zoophilie, si tu veux. Mais on n'a pas vu, par exemple, que le roi, il peut intervenir dans des vols, par exemple. Alors, si tu veux, l'idée, c'est que si, en fait, cette prérogative du roi de juger la loi laïque, elle est en fait sur les 7 mitzvot de noirs, le vol, c'est 17 mitzvot de noirs. Et donc, c'est pour ça, en fait, tu vois, qu'il ramène, tu vois, c'est-à-dire qu'il dit donc il ramène un roche, tu vois, il vient, c'est-à-dire lui, il part d'une autre halakha, encore une fois, tu vois, un peu, tu vois, différent. Encore une fois, donc il ramène ce roche, encore une fois, que j'ai pas regardé, j'ai pas vérifié, parce que j'ai pas fait de travail, rien du tout. Donc, comme je dis, c'est vraiment, tu vois, j'ai suivi les prérogatives de Yves qui a dit ne prépare pas trop, sinon on est submergé. Voilà, j'ai l'impression que j'étais un petit peu trop là-dedans, quoi. Ah bah ouais, tu vois, donc, ouais, je vais essayer de faire, tu vois, la semaine prochaine. En tout cas, il ramène un roche, tu vois, qui dit, voilà, qui dit que même en ce qui concerne, tu vois, donc le jugement, tu vois, des biens des non-juifs, il faut deux témoins. Et donc, là-bas, il se dit, donc là-bas, le roche, il explique pourquoi on ne dit pas un calvachomer. Si déjà, la peine de mort, elle peut être exercée sur un non-juif avec un seul témoin, a priori, l'argent, pas de raison. Il dit non, il dit, le roche là-bas, il dit, Denon Nerag Mishum Sha'avel Gadol Sha'atzach Onaf. Donc, ce qui veut dire, c'est que le roche là-bas, il dit un chidouche, tu vois encore truc, il dit comme ça, il dit que la raison pour laquelle, en fait, il fait de la philosophie de la loi des Shivamim de Noirs. C'est-à-dire, c'est encore un chidouche, déjà, il faudrait regarder ce roche-là, je pense qu'il y a vraiment, il y a vraiment de quoi creuser, hein. C'est parce qu'il dit, le roche, en fait, il dit comme ça, il dit que la raison pour laquelle la Torah, elle dit qu'on peut exercer la peine de mort sur par un seul témoin quand il y a eu un cas d'homicide ou si jamais de la zoophilie ou des trucs, des fautes graves, c'est parce que justement la faute, elle est grave. Donc en fait, comme si tu veux, le tribunal Goy, il doit justement, son rôle, il est politique, c'est-à-dire qu'il doit
faire que la société elle fonctionne, donc il a un devoir d'exemplarité, etc., etc. Donc en fait, c'est normal que en fait sur les fautes graves, en fait, paradoxalement, on soit plus facile à appuyer sur la gâchette, quoi. Ça veut dire, parce que c'est justement parce que c'est grave, si on commence à être laxiste sur les fautes graves, ça part en vrille. Mais quand on parle d'argent, ou en réalité, ça veut dire c'est pas, c'est du vol, mais c'est pas la fin du monde, quoi, on va dire. Donc, il y a rien, en fait, qui moralement justifierait d'être laxiste sur les preuves, quoi. Et donc, en fait, c'est pour ça qu'il dit que quand il y aura un jugement sur des vols de l'argent des non-juifs, en fait, il faudrait 2 témoins, parce que la faute est moins grave, tu vois, paradoxalement. Ça fonctionnerait sur une autre logique, quoi. Donc tu vois, c'est parce qu'en fait, l'idée, elle est que, comme tu as dit, c'est plus ou moins dans le tribunal non-juif, et comme il dit avec le roi, pour eux, c'est de faire fonctionner la société. Donc, en fait, l'idée, c'est que, paradoxalement, plus la chose, elle est grave, en fait, plus, en fait, il faut être capable d'appuyer la gâchette, il faut que la dissuasion, elle soit forte. Donc, en fait, c'est ça. Donc, ça, ce que veut dire. Donc, ça, c'est le rush. Il faudrait regarder ce rush dans les mots, honnêtement. Tu vois, j'ai dû le faire quand j'étais petit, mais honnêtement, j'ai aucun souvenir de ça. Enfin, je me souviens très, très vaguement. Tu vois, tu vois, quand tu gagnes des Nehag, Mishum, chez Avel Gadol, chez Atzach Onaf. Ça veut dire que, voilà, donc il a fait, ça veut dire quand la faute, elle est grande, paradoxalement, on peut appuyer la gâchette sur la gâchette plus facilement. Avalal Shoro, chez Zik, ou quand, par exemple, si jamais c'est le taureau d'un non-juif qui aurait fait un dommage, Chavero, Torchezik Chavero, Baesh Needin, il faudrait 2 témoins, de seconde, N'en Avel Gadol Kolkar, puisque si tu veux, la fraude, justement, paradoxalement, elle n'est pas si grave. Gadol Shayahak Bezek Bemamon, puisqu'il fait simplement un dommage sur l'argent de l'autre. Donc, voilà, donc tout à dire, je pense qu'il ramène ça pour dire, tu vois, que c'est pour ça que même, selon lui, cette prérogative du roi d'exercer la loi laïque, elle n'est pas clairement sur les 7 mises de noirs. Peut-être ça ne serait pas sur du vol. Tu vois, ça serait que sur de l'homicide. C'est pour ça que le Rambam, il a ramené que l'homicide, peut-être de la zéophilie, mais des fautes qui soient graves. Si jamais le vol, en tous les cas, il veut dire que ça ne s'appliquerait pas. Le roi, il n'aurait pas à exercer la loi laïque des non-juifs chez les juifs en ce qui concerne le vol, quoi. Donc, au médecin ou Israël, des médecins patou, métachoumine, ou méta chayav, médecin. Voilà, donc, il dit simplement, ça veut dire que le roche, il ramène une preuve que même dans la Torah, on retrouve une chose pareille. C'est-à-dire que médecin patou, métachoumine, c'est-à-dire que l'idée, elle est que si on imagine, d'après la halakha vraie, c'est d'après la loi de la Torah, si par exemple, quelqu'un, il veut faire un sale coup à son ami, et il sait que, par exemple, tu vois, il y a une inondation qui va venir, ou j'en sais rien, et il amène, si tu veux, les biens de son ami devant une rivière qui va rentrer en crue, par exemple, ou des choses pareilles, tu vois, ou même il y a un feu, et le type, il amène les objets de son ami à côté du feu pour qu'ils soient brûlés. D'après la halakha, normalement, si tu veux, ça veut dire le type qui fait ça avec l'argent, il est exempté de payer. Mais si quelqu'un il fait ça en tuant quelqu'un, il est khayab de tuer quelqu'un. Donc, ce qui veut dire, c'est que, donc le Roche, il dit, voilà, c'est paradoxal. Normalement, ça devrait être plus, ça doit être plus difficile d'exercer la peine de mort que de demander de payer. Et donc, il dit non, on voit qu'en fait, l'idée, elle est qu'il y a un paradoxe que, en fait, on va exercer la peine de mort peut-être plus facilement que le fait de demander des paiements monétaires, parce que, tu vois, parce que, en fait, voilà, c'est moins grave, justement. C'est plus grave de tuer quelqu'un que de simplement, tu vois, d'avoir tu vois, de l'avoir fait perdre de l'argent parce qu'on a mis sa voiture dans un endroit où il y allait avoir une crue ou un incendie ou j'en sais rien. Tu vois, voilà, quoi, ça veut dire, voilà, quoi. Et voilà, c'est un sale coup et c'est tout. Donc, la Torah, elle a dit, OK, c'est pas lui qui t'a détruit ta voiture, c'est pas lui qui t'a détruit, voilà, donc, il est exempté. Mais si quelqu'un, il fait ça sur le corps d'une personne, là, il sera chayav mita, il sera mis à mort. Voilà, donc on voit que ce que dit le Roche, il amène ça comme une preuve, comme quoi on voit que quand la faute elle est plus grande, on peut appuyer sur la gâchette plus que si la faute elle est moins grande, bien que c'est la peine de mort qui est en question et que normalement la Torah elle essaye à chaque fois, elle pense que la peine de mort c'est très grave, quoi. Mais voilà. Donc bref, donc Mathieu Messemerine, le Gabé Moser, Bakama, Kama Shapir, des Goufo Nehag, Bishvil Shemasa, Mamono, Lokol Sheken de Mabdin. Ok, bref, tu vois, après ça, il dit que quand l'Agmara parle de celui qui aurait dénoncé un juif et qui aurait le mettre à mort, l'Agmara dit à plus forte raison si jamais quelqu'un, on fait un calvachomer de si quelqu'un qui a dénoncé quelqu'un aux taxes. Bref, tu vois, bref, je vais pas entrer dans l'histoire, tu vois là-bas du Moser qui est vraiment rien à voir.
Enfin, en tout cas, c'est là ce qu'il veut dire. En tout cas, si tu veux, mais en tous les cas, si tu veux, ce que je veux dire, c'est que alors, sa mère, il n'a pas été. Moi, je vous ai introduit des idées, ça veut dire, je t'ai introduit, parce qu'il y a un seul à part avec le robot, à moins que je vous vois le robot. Tu vois, mais ça veut dire, c'est-à-dire voilà, ça veut dire que je vous ai inventé des idées, tu vois, comme dit, d'un livre qui est d'Israël qui parle de cette histoire-là de Sam Tassim Alech HaMelech. Mais si tu veux, en tous les cas, en tous les cas, lui, sa mère, il n'a pas, en fait, finalement, il n'a pas dit que c'est les 7 mitzvot de Béné Noir. En tous les cas, il dit qu'il y aurait une mitzvah pour le roi. Et il n'a pas cité non plus la source du verset, tu vois, pour dire, tu vois, c'est pour rendre à César ce qu'il y a à César. Ça veut dire que voilà, en tout cas, il a intuitionné l'idée. En tous les cas, ce qu'il a remarqué, ce qu'on retrouve dans leur sa mère pour finir l'idée, c'est ce qu'il dit leur sa mère, c'est premièrement, on voit que le Rambam, il a ramené ça que sur les lois des crimes de sang. Deuxièmement, la source, s'il y en a une, elle serait de la Gemara, et là-bas, c'est pas un crime de sang. Et donc, pour lui, c'est un problème. Et donc, lui, en fait, finalement, il veut dire, ah non, ça fait partie des lois laïques, même les goïms, ils ont. Mais après ça, il dit, OK, si c'est les lois laïques, il devrait y avoir aussi le vol. Alors, il dit non, mais le vol, en fait, on voit que même chez les goïms, on essaye d'appliquer des lois plus compliquées, parce qu'en fait, ça serait simplement les fautes graves qu'il y aurait chez les goïms. Mais grosso modo, tu vois, et en fait, tu vois, si tu veux, on va voir, c'est un peu un concept un peu bizarre. Et si tu veux, c'est pour ça qu'en fait, quand on va voir, je pense, tu vois, le Hamdat Israël, lui, il va dire carrément, tu vois, donc lui, il va beaucoup plus systématiser, il va ramener le pasouk de Samtasima al-Hameler, Kechol Goyim, etc. Et en fait, l'idée, c'est que lui, on va voir que lui, en fait, pour lui, c'est, en fait, la loi laïque, c'est le standard de morale des Goyim de l'époque, tu vois. Et si pour eux c'est ça la morale, alors c'est ça ce que le standard de la, si tu veux, de la jurisprudence, bah, c'est ça ce qu'il doit appliquer. Si jamais c'est pas ça, non, il n'y aurait pas de loi réellement de limiter, tu vois, ça veut dire au crime de mort. Voilà, donc en tout cas on va le faire dans les mots, et tu vois, c'est tout, tu vois, mais pour moi c'est super intéressant parce que ça veut dire c'est quand même voilà, c'est sûr que dans le Rambam, c'est ça, tu vois, c'est ce que des commentaires ils ont dit dans le Rambam, c'est ce qui sort, tu vois. Maintenant, le Rambam lui-même, il n'a pas dit ça, c'est pour ça que c'est important de regarder les textes, tu vois, dans les mots. Il a simplement dit qu'il peut, tu vois, utiliser la peine de mort, etc., etc. On ne sait pas d'où ça sort, ni rien. Et en fait, on a l'impression que, tu vois, qu'il dit Tikkun Olam, on ne sait pas d'où est-ce qu'il a sorti ce concept. Mais l'idée, c'est que quand on va, c'est-à-dire l'idée qu'il faut bien trouver une source, et quand on regarde les sources, on a l'impression, tu vois, pour justifier que ça serait ça l'idée, quoi. Et, si tu veux, donc je vais simplement ramener, tu vois, le Hakam d'Israël et j'espère que je vais y arriver. Après, si je fais comme ça, voir ce qui se passe. Une seconde. Une seconde, voilà. Une seconde, voilà. Donc ça, c'est le Hakam d'Israël maintenant. Voilà. Donc je pense qu'on peut le faire depuis le début. Hein. Je vais essayer, j'espère que ça ne va pas prendre tellement longtemps. Donc voilà, mais voilà, donc ok, donc ça veut dire donc fait. Donc ça c'est un livre, tu vois, je sais pas, il doit y avoir normalement la biographie, voilà, on te dit les dates 1867-1928. Je sais pas, Raptim Hazissel, je pense que c'est les mêmes dates, plus ou moins, ça doit être de la même époque. Ça veut dire alors sa mère, c'est plus ou moins la même époque. Et en tous les cas, si tu veux, lui en fait c'est un commentaire, lui il écrit, donc c'est pas un commentaire sur le Rambam, c'est pas un commentaire sur le Rambam, c'est un commentaire sur c'est sur le livre des mitzvot, quoi, ça veut dire sur, voilà, donc c'est un petit livre, en fait, grosso modo, bref. Et donc là-bas, donc, il est dans la mitzvah 288, donc c'est une des mitzvot de la Torah, donc dans le livre des mitzvot du Rambam, c'est sur ça qu'il parle. Donc lui dit, donc la mitzvah 288 des mitzvot du Rambam, comme si on va prier chez Lubavitch, on a ça. Donc la mitzvah 288, c'est quoi? C'est Isir Adayan, ça veut dire, c'est un interdit du juge, voir le juge, chez l'Olachtor à Agdarim, un Nedarim, j'imagine, Agdarim, c'est-à-dire de ne pas fixer des lois, ou le Chayev Mamon, c'est-à-dire de faire Chayav, d'obliger quelqu'un à payer quelque chose, Bedut Edechad, par le témoignage d'un seul témoin. Mais Filou Baya Bedachita Kashrut, même si jamais c'est un témoin qui est le plus cachère possible, dans le sens, tu vois, ça veut dire, voilà, dans le sens où, c'est un passage de la Torah, mais marqué Lo Yakum Edechad Beish, ça veut dire, ça interdit la Torah, un témoignage, un homme ne devrait pas être un témoin, ne peut pas être cru contre un autre, contre un individu s'il est tout seul. Donc il dit, donc il dit, mais vrai Rabbeinu, donc des langages, je pense que c'est du Rambam, mais voir d'Alav ou Rak à la Beddin. Ça veut dire qu'en fait, lui dire déjà on voit que l'interdit de recevoir le témoignage d'un témoin, c'est sur le Beddin. Mais c'est pas un témoignage, c'est pas un interdit déjà sur le témoin unique d'aller témoigner. Ça veut dire, donc c'est ce que je veux dire. Donc le témoin lui-même, il n'a pas vraiment, ça veut dire, ça serait un témoin sur le Bedin de recevoir, mais le témoin, lui, il peut aller témoigner même s'il est seul.
Omnam data smag, d'Ala via la Edechad, me dit qu'il ramène le smag, qui est un autre compte des mitzvot qui était avant le Rambam, c'est la mitzvot Gedolot, que lui dit non, que l'interdit de Loyakum Edechad Veish, ça veut dire que, parce que le verset a priori c'est Loyakum Edechad Veish, c'est qu'un témoin ne doit pas se dresser sur un homme. Donc on a l'impression qu'un témoin qui connaîtrait, qui serait le seul témoin, il n'a pas à les témoigner, c'est l'interdit, il est sur le témoin lui-même, il n'est pas sur le Bedin de recevoir le témoignage. On va baiser, je sais pourquoi, je ne sais plus qui, Péred, Veder Mitzvotecha, je sais pas qui c'est, donc celui qui a un livre, je sais pas qui c'est, je sais pas qui est l'auteur de ce livre, dans un livre qui s'appelle Der Mitzvotecha, Vaïd Vechidushe Mardam, les Agon, Mivarsha, donc encore un autre Chidushe du Rav, je sais pas, du Gaon de Varsha, bref. Donc, donc maintenant, lui, il est comme ça. Maintenant, Ala Bedati, il me semble, il montait à mon esprit, chez Rambam le Shidato, que le Rambam, quand il dit que l'interdit de recevoir le témoignage d'un témoin, c'est sur le Beddin et pas sur la personne d'aller témoigner. C'est ce que le Rambam il pense déjà ailleurs. Mouchach Lazé, Den Ala Valaed, que donc l'interdit n'est pas sur le témoin, Kim Ala Beddin, mais uniquement sur le Beddin. Les films des Mevois de Rambam, avec Gimel Melchot Melachim, par rapport à ce que le Rambam il dit donc dans les lois des rois. Des Melech Yesh de la Rogue, que le roi, en fait, il a une possibilité de mettre à mort au reg et un effet, ça veut dire quelqu'un qui aurait tué quelqu'un, etc. Même si jamais on trouve qu'un seul témoin. Donc, Vaïn de Radbaz, et donc Radbaz, c'est Rav David Ben Zimra, qu'on a déjà vu, c'est un des commentateurs principaux du Rambam, qui était donc le maître du Rav Yosef Karo, la génération d'avant. Je sais pas, Cham, chez moi, je sais pas quoi. Chez Nidmar, chez Katav, ça veut dire, je sais pas ce que c'est, chez Cham. Ou bien c'est une teshuva, non, c'est carrément, c'est pas dans un commentaire de la, c'est pas, c'est ça, c'est Shin Dalet Mar. C'est possible. Parce qu'il a créé des responsables, ça peut vouloir dire aussi la responsable 740, 51, mais là, même Chet, ça marche pas. Il aurait dit, donc, je sais pas quoi. Bon, chez Katav, je sais pas, Din même Chet, je sais pas quoi. Din, je sais pas. En tout cas, peu importe, ça change pas le sens. Chez Mekor, à Diva à Davar, ça veut dire que la source du Rambam, d'Yerushalmi, elle est dans le Talmud de Jérusalem. Velotziel Mekomo, et il n'a pas dit où est-ce qu'il était sur le Talmud de Jérusalem. Omnam Anildati, donc simplement, il me semble à mon avis, Kavanato Aldat Yerushalmi. Donc voilà, c'est son intention, elle est sur le Talmud de Jérusalem qu'on a vu. Perek Nigmaradi, dans le Perek de Sanhedrin, 3e, à la Hagimel, voilà, Perek 6 à 3. Deitacham, assez de Chassid Echad, donc il y avait l'histoire du Chassid, Shayam Malek Baderer, qui allait en chemin, vers Shne Ben Adam, Shem Skakim et Kalba. Il a vu deux hommes qui avaient une relation avec une chienne. Amrouken Yadin Di Gavra Chassida Azil ou Massid Alan. Nous savons que cet homme-là, c'est un chassid qui va témoigner contre nous. Ou Marad Malka, donc là, il n'a pas David, tu vois, lui, dans son Yerushalmi, il a marqué, et le roi. Marad Malka Katil, l'âne, et le roi va nous tuer. Et là, Nikdeme, que nous, on prenne le devant, Venassid Alav, et qu'on témoigne contre lui. Venigmar Dino la Rogue. Et le jugement avait été tranché qu'il doit être passible de peine de mort par le Bedin, puisqu'il y avait deux témoins contre lui. Ou chez David Amar, Miyad Kelav Yechidati, c'est ce que le verset dit dans les psaumes, Silan Cherev Nafshi, sauve mon âme du glaive, Miyad Kelav Yechidati, du chien, mon âme. Nikalbo chez l'auto Hassid, du chien de ce Hassid. Comment? Ouais. C'est pour ça qu'il parle de David, parce que comment il aurait pu écrire ça? C'est sûr, tu vois, c'est sûr que c'est sûr, ok. C'est sûr que c'est David, quoi qu'il en soit. C'est important. C'est que même chez, voilà. Bref, c'est sûr. Ok. Donc, bref, c'est jamais, comme on a dit, est déjà super bizarre, mais bon. Avec des Mayahu, Chassid, Chassid. Donc, évidemment, la question, c'est pourquoi ils avaient peur du Chassid. Moi, je vais à la base d'après, je vais essayer d'y arriver. Il faut que je retourne là-bas. Désolé, j'y arrive. Hop. Ah non, j'y arrive. Je reviens à la page d'avant. Et je n'avais pas descendu la page. Donc, avec Mama Yaroum Chassid, donc qu'est-ce qu'ils ont eu peur du Chassid? Mayaroum Chassid, il était uniquement un témoin seul. Balken, Dayu Yerim, des Bedin, Melech, Neman, que en fait, voilà, ils avaient peur parce qu'au niveau du roi, le roi, il peut croire à Neman et Dechad, un témoin unique qui peut être cru.
chez Amrou, chez Yéréim, David Améler. C'est pour ça que nous apprenons qu'en fait, il avait peur du roi David, à la Shalom. Voilà, et donc il va ramener encore d'autres références de Rabbanim de son époque, ou d'avant lui un peu. Tzadiken Yefé Maré. Donc voilà, il explique aussi dans Yefé Maré, c'est un commentaire du Talmud de Jérusalem. Shimon Farashkan Diva Yerushalmi, il explique ainsi les paroles du Jérusalem, du parole de Yerushalmi, même qu'elle ne voit que des Vokadata Rambam Zal. Et donc ce serait ça la source du Maïmonide, que l'interdit pour c'est pas l'interdit d'aller témoigner, c'est l'interdit, c'est pour le Beddin de recevoir le témoignage, mais le roi, lui, il peut recevoir le témoin d'un témoin unique. Donc, selon le Rambam qui dit que le roi, donc il peut croire un seul témoin, on ne peut pas dire qu'il n'y a rien d'interdit sur le témoin lui-même d'aller témoigner. Derrière Holaïd, puisque il peut aller témoigner, c'est la Melech chez le roi. Puisque le roi, s'il le croit, il y a Holadoun Alpiv. Le roi, il peut donc trancher le jugement par rapport à ce témoignage. C'est pour ça que le Rambam, il a écrit dans le livre des mitzvot, des halaf, que quand le verset dit Lo yakum, contre le sens littéral du verset, qui dit Lo yakum et dechad beish, ça veut dire qu'il ne se dressera pas un témoin sur un homme. Ça ne veut pas dire qu'une personne ne doit pas témoigner quand elle sait qu'elle est seule contre une personne. C'est que le beddin, c'est le beddin qui ne doit pas recevoir ce témoignage. L'alaf à la beddin, dem aserum ladoun bedechad, qu'il ne doit pas juger par rapport à ce témoin. Donc voilà, donc là, il va rentrer dans ce qu'on a dit. La harayoun, après la réflexion, n'irait à il semble à mon avis des zénos, que c'est pas le cas des Yashleayen. Il y a de quoi lieu de réfléchir vers Rambam Zal, dans le Rambam lui-même, chez Katav Dinze, qui a écrit cette alaharak à la oreille et à nefesh. Ça veut dire, donc il fait la même remarque que leur sa mère, que quand on regarde dans toutes les fois où le Rambam il a ramené cette loi sur le roi, il a vraiment limité au crime de sang. Puisque par contre la source du Yerushalmi, elle parle d'une relation zoophile, elle ne parle pas de crime de sang. Edechad Neeman, la Melech, un témoin, il est cru pour le roi. Les carnets c'est pour ça qu'il semble, à mon avis, cacher un amik beomek aïnian, si on s'approfondit vraiment dans la profondeur du sujet. Chez Chou Israël, ça veut dire, voilà, donc là, il ramène vraiment l'histoire, tu vois, comme je dis, la source de la Torah. C'est pour ça que je trouve que, voilà, à mon avis, tu vois, c'est éclairant, c'est-à-dire, c'est la seule source véridique qu'on pourrait vraiment trouver. Donc il va ramener sur le passage, chez Chou Israël, chez Rassou, chez Yalem Meler, quand on dit, voilà, que les Juifs, ils ont été punis parce qu'ils voulaient un roi. Le Gamgouf Atam, de Meler Dan, Bedechad, et que c'est la même raison pour laquelle, donc, le roi, il peut juger avec un seul témoin. La Néoudatine, me semble, à mon avis, ça veut dire qu'en fait, il y a deux manières de faire que le monde fonctionne. Anagativit, ça veut dire il y a la manière naturelle, comment le monde il fonctionne. Et c'est la manière dont les non-juifs fonctionnent, et que c'est la justice laïque ou le monde matériel qui fonctionne suivant ces lois de la nature. Nagat la Torah Akdosha, et de notre côté, si tu veux, la manière de la Torah d'être conduite par la Torah, mais Shinitna les Israël, et c'est ce qui avait été donné au peuple d'Israël, mais Chikivu la Torah Akdosha, au moment où ils ont reçu le matin de Torah, c'est-à-dire que grosso modo, ça veut dire leur monde, il fonctionne différemment, comme si, en fait, dans le monde de la Torah, en fait, on n'est pas dans la politique normale, quoi. On est dans un monde, dans une autre dimension, on est dans le désert, tu vois, j'imagine que c'est comme ça. Un événement noir, et Hag Medechad, puisqu'on voit que, par exemple, dans les lois des non-juifs, même d'après la Torah, un noir, il peut être tué par un seul témoin, ou Dayan Echad par un seul des juges. Amnam Anagat Torah, ou des non-Ehag, et là, Beddin, chez le Kav Gimel, ça veut dire que dans les lois de la Torah, il faut qu'il y ait un jugement de peine de mort, il faut qu'il y ait un Beddin de 23. Il faut que je passe là-bas, je vais y arriver. Je pense, à moins qu'il faut que je scroll. Ouais, il y a encore du scroll. Ok. Ovedim, avec des témoins. C'est bon? C'est bon? Je vais scroll down. Le Bedin sur le Cap Gimel, par un Bedin de 23. Ovedim, avec des témoins, Vatraha, et avec, ça veut dire avoir aussi d'avoir été averti par les témoins, Wanagata Torah. Et donc, ça veut dire cette manière de conduire la justice, on va dire, c'est la manière de la Torah de se conduire, les mal à Minateva, c'est surnaturel. Ça veut dire, voilà, ça veut dire, une société, elle peut fonctionner comme ça, de manière surnaturelle, comme à l'époque des juges, tu vois, tant qu'il n'y avait pas de roi, quoi. Par contre, le fait d'avoir un roi, il y a un negativité, c'est d'avoir, en fait,
une société, on va dire, civile, normale, qui fonctionne d'une manière naturelle. Comment j'aimais voir Bekra, comme on voit d'ailleurs dans le verset où quand ils ont demandé un roi, pas simplement ils ont demandé un roi, mais c'est ce que la Torah dit, Martha, Asima Alaimelech, je vais mettre sur moi un roi, donc ça c'est dans le Deutéronome, Kechol Agoïm, Achasé Votai, où le verset dit clairement, comme toutes les nations qui sont autour de moi. Bain, Binarachot Aran, de Ushud Aleph, Maché Birzé, et on regarde dans les Rachot Aran ce qu'il a expliqué là-bas, bref, est-ce que c'est bien, pas bien. Maché Birzé, ou le car Melech Dan, en tout cas, ce qu'il veut dire, donc c'est ça ce que ça veut dire. Donc le roi, lui, sa prérogative, c'est pas de juger la loi de la Torah, mais c'est de juger la loi laïque. Le car Melech Dan, Bedine Bene Noach, ou Ben Noach, Orek Be'edechad, et donc le roi, lui, juge par rapport au jugement des Shivamizot des Bene Noach, des non-juifs, et Ben Noach, Orek Be'edechad. Et donc, il y a comme un Ben Noach, lui, dans la loi des Goïm, on peut mettre à mort par un seul témoin. Et Kargan Neler, Orek Be'edechad. Si le roi aussi peut mettre à mort par un seul témoin, comme Ben Noach, comme un non-juif. Et donc lui, lui, c'est ce qu'il veut dire. Donc lui, il va dire cette histoire, lui, il va dire c'est dans les Shivamizot Ben Noach, il dit, le car Omeatan, et Alenviati, donc selon moi, il me semble, donc cette prérogative du roi d'appliquer la loi laïque en tant que Meler, c'est uniquement dans les 7 mitzvot des Noirs, chez les Pnetikuna Olam, qui sont en fait à cause de l'arrangement du monde. Et sur ça, le roi il peut juger sur un seul témoin, qui lui va Yerushalmi, comme on voit dans le Talmud de Jérusalem, à l'Arbat Behema, sur la zoophilie, ou le Rambam à l'Oreg et un Nefesh, et le Rambam en ce qui concerne, tu vois, les crimes de sang. Mais par contre, sur toutes les autres mitzvot qui concernent les Juifs après le don de la Torah, le roi n'a aucune prérogative, ni aucun pouvoir, ni aucun. C'est pas sur ça que ce domaine de la loi laïque, ça veut dire il s'applique. Puisque toutes ces mitzvot-là, elles viennent de la Torah. Le mitzvot de la Torah, et dans les mitzvot de la Torah, on peut tuer que par, ça veut dire que par deux témoins, avec un avertissement, ou Bedin sur Kav Gimel, un Bedin de 23, donc avec ça, on peut comprendre vraiment la raison de la chose. Là, c'est pas ça qu'un Rambam, parce que le Rambam, il a écrit Kav Gimel, Mechot Melachim Alachachet, ça veut dire que quand il dit aussi que le roi, dans la lacha précédente, j'avais un peu sauté ça, où il avait dit que le roi, lui, il peut mettre à mort que par le glaive. Je ne sais pas si vous vous souvenez. Il peut tuer que par le glaive chez mes Korans. Donc là, je vais retourner la page, si j'y arrive. 2 secondes. Il faut que je retrouve ma. 2 secondes. Donc chez mes Korans, celle des Varim. Donc la source ça veut dire la source de ce Rambam qui dit qu'il peut mettre à mort uniquement par le glaive, à Yerushalmi Anal. Ça vient selon lui du Yerushalmi. Adeshabia Meod, donc lui voudrait dire que ça viendrait du fait que comme le roi David, il pouvait mettre à mort sur la zoophilie, donc c'est comme les goïms, et on sait que les non-juifs, d'après la lacha des Shemot Ben Noach, c'est qu'on dit que tous les non-juifs, leur peine de mort, elle est par le glaive. Ils n'ont pas les 4 peines de mort. Adeshabia Meod, Kevan les Dinos chez les Melech et Mitzad Dine Ben Noach, puisque le pouvoir du roi, en fait, il viendrait des lois des Ben Noach, donc de la loi laïque, Ben Noach, et Noach, elle avait Saïf, et on sait, voilà, que c'est-à-dire le Ben Noach, il est tué que par le glaive. Maintenant, il veut dire Benabin al-Pité, le Pchitout, et Shubat David Amelech, Avashalam. Avec ça, on peut comprendre ce que le roi David a répondu dans le livre de Shmuel, Bet, Yudbet. Donc là, comme je t'avais dit, tu vois, en ce qui concerne, c'est quand Nathan el-Navi vient lui faire des remontrances en disant comment tu as pris la femme de Uriah. C'est comme si un grand riche qui avait plein d'animaux et qui a choisi la brebis du pauvre, etc. Et là-bas, David dit il faut le mettre à mort. C'est une personne qui choisit ça, il faut le mettre à mort. Alors, j'ai remarqué qu'il y a Ganav Ben Mavetou. Alors, voilà, donc ça veut dire qu'il dit qu'il faudrait tuer le voleur. Donc, pourquoi il aurait pu le tuer? Il y a un chassam assez mécou, arcasé. Donc, comment est-ce qu'en fait, tu vois, pourquoi tu vas le mettre à mort alors qu'il a fait que voler de l'argent? Il y a ça, Anisho Medin Meler, en fait, le roi, il pourrait faire ça si jamais c'est vraiment une faute grave, puisque même chez les non-juifs, il y a un concept comme ça, que si tu peux mettre, ça veut dire, voilà, tu peux mettre même, voilà, si dans leur morale à eux, il y a ça, que quand il a volé des milliards, etc., il y a la peine de mort, donc voilà, là, c'est la même chose. Medin Meler, on peut mettre Ben Mavet, ou Medin Ben Noach, des Agonev Neag, et que voilà, que d'après les lois de la Torah, en fait, on peut appliquer la peine de mort pour le vol,
ולפי נראה לעניות דעתי להכריח לדעת רבנו הרב כדת הרזה, הרב במצווה קצ"ב שכתב בן נוח נהרג בהודעת עצמו. Bref, tu vois. Bref, j'ai pas envie, tu vois, un peu continuer. Pourquoi? Parce que j'avance encore un petit peu. Après, je vais te laisser tranquille. Tu vois, c'est parce que lui, il continue à aller sur tous les trucs, tu vois. Ça veut dire sur plein de passages encore dans l'histoire. Il dit que dans les lois des non-juifs aussi, quelqu'un, il peut être tué par le fait même s'il admet sa faute. Alors que dans les lois de la Torah, non. Il dit en fait, donc le Raï, c'est-à-dire ce commentateur-là, il dit que voilà, on trouve ça. Et l'idée, c'est d'où est-ce qu'on sait que chez les non-juifs, quelqu'un il peut être mis à mort par sa propre accusation. Les autres, ce qui me semble, les gars Rabbeinu Soverken, de Oumima Shikatou, chez les Sanhedrin, c'est ce qu'on trouve dans le 8e chapitre Sanhedrin, des Écharak David, les guerres Amaleki, Bodat Piv. Ça veut dire que le converti Amaleki qui a annoncé la mort de Shmuel, de Shaoul, c'est pas simplement qu'il a annoncé sa mort, mais c'est que c'est lui qui l'a tué. C'est parce qu'en fait, c'est David, Shaoul lui avait demandé, tu vois, rends-toi de le tuer, il avait demandé. Donc, voilà, alors c'est lui-même qui a admis d'avoir fait ce meurtre. Alors, donc, comment il l'a mis à mort, puisque c'était que lui qui l'avait dit. Donc, il y a Médine Meler. Parce qu'en fait, David, c'est le roi, donc il pouvait le mettre à mort, même si c'était son propre aveu. Donc, on peut apprendre de là une loi que les Bnei Noach, dans la loi laïque, dans la loi des non-juifs, et non des Rak Bodativ, parce que si on disait le contraire, dans la loi laïque, et non des Rak Bodativ, il ne peut pas être tué par ses propres aveux, Melech Eno Yehudi, Melech Eno Yachol, pardon, le roi non plus, Eno Yachol la Rak Bodativ, il n'aurait pas pu le tuer par son propre aveu. Voilà, donc c'est comme ça montre comme le chinook, c'est-à-dire que l'idée que dans les lois non juives, quelqu'un il pourrait être mis à mort ou par sa propre accusation. Donc ça veut dire donc il veut dire l'histoire maintenant dit l'histoire c'est que donc on a vu que je continue je vois je vais scroll down mais ça veut dire il veut dire que dans la Megillah on dit que Shimi ben Gera, celui qui avait maudit David, c'était en fait le père de enfin l'aïeul de Mordechai et Esther. Voilà, donc il dit les Yehudi que Shekadav, les Shimi, Shekikav, Vigilef et David Amelach Shalom. Ça veut dire que là-bas, donc, dans le Targum Yerushalmi, on dit que Shimi, qui avait maudit David quand il était enfui devant Shalom, il aurait dû être mis à mort, tu vois. Donc il dit Daina de Kushda Lotitsaer, ça veut dire, c'est-à-dire qu'il voulait dire que, c'est-à-dire que ce que ça voulait dire que en fait, je pense que là-bas dans le Targum, il va expliquer que c'est Mordechai qui accepte sur lui le jugement d'être mis à mort parce qu'il dit voilà, son aïeul, il avait maudit David et donc c'est normal qu'il soit mis à mort. Et il dit ça aussi à Esther, qu'elle doit se mettre sa vie en danger parce que de toutes les manières, elle descend de quelqu'un qui était passible de peine de mort et que donc elle devrait être, ça veut dire qu'elle elle doit pas se sentir mal qu'elle est mise à mort par le roi, puisque ça lui, si tu veux, de toutes les manières, elle aurait dû être mise à mort de toutes les manières. Alors il dit voilà, et donc lui veut dire ou Allah Bazelika Mita. Et donc a priori c'est étonnant parce que même si quelqu'un maudit le roi, il n'est pas passible de peine de mort. Donc c'est ce qui veut dire Amnam les Kamata Targum les Mashikato les Sanhedrin. Mais que c'est parce que si on apprend, en fait, donc je veux dire que si on apprend que les lois du roi, on apprend des Alfinan Dinan, les Bnei Noach, mais Elohim, qu'en fait on apprend ça que c'est des jugements, des lois, tu vois, du Bnei Noach, du fait que les Goïm, ils ont une mitzvah d'avoir des tribunaux. Un cham gagnerait des Bnei Noach, Nekal Gam Bazar Azot, Elohim, le Tekalel, puisque les Bnei Noach aussi sont interdits de maudire leurs juges, puisqu'ils doivent accepter les juges. מכיוון שכן מלך יכול לדונו מצד עליו הזה, דמלך יכול לדון בדינים לנוח, כנ"ל, בנהג הזה. Ok, bref, tu vois, donc j'ai pas, tu vois, envie de rajouter sur ça. Grosso modo, tu vois, ça veut dire, voilà, donc, ça veut dire, enfin voilà, c'est ça, c'est ce que je veux dire comme Kedouche, tu vois, je voulais dire pas plus que ça, mais voilà, ça veut dire, ce qui est intéressant, c'est au niveau politique, c'est quand même assez intéressant de voir que il y a des sources de tous ces auteurs-là, en fait, comme quoi la loi laïque, ça serait quelque chose, tu vois, qui vont accepter. Et surtout, en fait, je ne sais pas ce qui est super étonnant, je pense. Pas ce qui est étonnant, ça veut dire, tu vois, on voit que, comment il s'appelle, que le Rav, là, celui donc, c'est comment ça s'appelle, le Khamdat Israël, il s'appelle Rav Polanski, tu vois, comme, c'est un aïeul de Roman Polanski, tu vois,
Tu vois, qu'il dit, tu vois, ça veut dire qu'il dit, tu vois, et lui, en fait, ça veut dire, d'un côté, il pense qu'il y avait une faute par rapport aux Juifs d'avoir voulu une loi laïque, etc. Mais bon, c'est encore une fois, ça rentre dans le truc, dans le débat, est-ce que c'était oui, positif ou non, pas positif, etc. Mais en tous les cas, voilà, en tous les cas, ça veut dire, ce qu'on voit en tous les cas, c'est que la loi laïque, elle a sa place dans la loi de la Torah. Ça veut dire, la Torah, elle a mis une place, en tous les cas, pour le roi, pour qu'il applique une loi laïque par rapport au Shia des Noirs. Et c'est comme si, en fait, on a l'impression vraiment que, au niveau structurel, et c'est un peu, ça pose un problème, parce que si tu veux, ça veut dire que si tu veux être juif, d'abord, tu dois être goy, quoi. C'est comme si tu vois, c'est comme si tu vois, c'est pas oui, tu vois, on a et notre système, tu vois, non, c'est vrai, dans le Kuzari, il y a beaucoup ça, tu vois, qui dit que, parce que si tu veux, dans le Kuzari, quand il ramène les versets de Isaïe, qui dit pourquoi vous faites Shabbat alors que vous volez, ou comment vous pensez, est-ce que vous pensez que, il leur dit, en fait, même à un moment, il leur dit arrêtez de faire la Brit Mila, c'est complètement un non-sens, vous êtes des pourris et tout ça. Et tu vois, tu vois, si tu veux, le roi Goy, il demande à Kuzari, il dit, mais qu'est-ce que ça veut dire? Et tu vois, voilà, même dans la Bible, il y a marqué que vous devez arrêter de faire les mitzvot, tu vois, c'est pas Jésus, c'est dans Isaïe, tu vois, c'est pour ça que aussi les chrétiens n'ont pas cité Isaïe, tu vois, mais parce qu'il dit ça, en fait, tu vois. Tu vois, le Kuzari, il dit ça, il dit, en fait, ça veut dire, si tu dois être un juif, avant d'être un juif, tu dois être un Goy, et ça n'a pas de sens de faire la Brit Mila, si tu fais même pas les 7 mitzvot de noir, quoi. Si je reste avec cette valeur laïque, etc. Mais ça veut dire, d'un côté, on a l'impression de ça, ça veut dire, c'est ça ce que ça voudrait dire, quoi. C'était un peu comme ça, tu vois, un peu de la morale, un peu, tu vois, un peu Lévinas, tu vois, universel, la praline. Mais d'un autre côté, tu vois, le truc, c'est quand même, tu vois, comme il dit le truc, c'est que Hachem était énervé quand ils ont demandé un roi, et c'est clair aussi qu'il y a quand même une contradiction entre le fait de vivre dans les lois de la Torah et les vivre des lois laïques, quoi. Tu vois, ces deux systèmes de loi, c'est complètement différent. Si tu veux, et ça veut dire, il y a quand même, à mon avis, je ne sais pas comment ça devait fonctionner au niveau, tu vois, pratique, vraiment, comment ça veut dire, mais en fait, il y a clairement une contradiction, tu vois ce que je veux dire, tu vois, c'est entre le fait de suivre les lois de la Torah, de dire, voilà, comme il a expliqué, que dans les lois de la Torah, il y a quelque chose, en fait, de surnaturel, il y a l'acceptation tu vois, de l'ouverture vers quelque chose qui est, voilà, au-dessus de la nature. Et voilà, et on comprend que ça sera en contradiction avec le fait d'avoir une société qui est complètement, si tu veux, cadrée par la raison, etc., etc. Tu vois. On comprend que, au fond, ça veut dire le surnaturel, ça veut dire ça peut avoir un sens que si on a déjà le minimum de la morale humaine. On comprend, ça veut dire, moi ça je comprends, tu vois, ça veut dire que voilà, que ça n'a pas de sens de vivre au niveau de dire voilà, je vis comme les Juifs dans le désert, ça veut dire je vis d'une manière surnaturelle en mangeant la manne, en ayant des miracles, si en fait si t'as pas les valeurs humaines de base, et on comprend, mais en fait c'est clair que c'est comme si c'était un upgrade, ça veut dire ok, tu upgrades, mais quand tu passes au deuxième dan, quoi, si tu veux, les lois de la première, si tu veux, du premier dan, tu vois, ils s'appliquent plus en fait, ils s'appliquent moins, quoi. Ils sont pas révoqués, mais en fait, si tu veux, ils sont quand même, si tu veux, voilà, comme le fait même, par exemple, qu'il y a un interdit pour un goy de faire Shabbat, si tu veux réfléchir, parce qu'on dit, voilà, un goy, il doit travailler toute la semaine parce qu'il arrange le monde par son travail, et s'il arrête de travailler, c'est comme s'il enfreignait l'ordre d'Hachem. Ben, tu vois bien, le fait même que le juif, lui, il est passé de peine de mort s'il fait pas Shabbat, ça montre, tu vois, en fait, il y a quand même, tu vois, si tu veux, un changement, tu vois, ce qui est normal, c'est comme tu es dans un autre système, donc en fait, voilà, ça veut dire voilà, c'est difficile, tu vois, tu peux pas garder tout le, si tu veux, tout le système, tu vois, tout le système d'avant, quoi. On voit bien que les lois de la Torah, les Sanhédrin, ils sont différentes que les lois des Goïms, tu vois, et on voit bien que, comme il dit, tu vois, c'est que le roi, ça rentre dans le vrai problème de pourquoi est-ce que c'est une bonne chose de demander un roi, une mauvaise chose. C'est d'un côté, on te dit, tu vas voir, tu dois te mettre un roi, c'est une histoire positive. Et d'un autre côté, on voit qu'Hachem Shmuel, il est énervé, il voit ça en fait comme une contradiction avec le nom de la Torah. Et ça, c'est clair, tu vois, ça veut dire qu'on a l'impression vraiment que. Donc, ça veut dire, c'est pas simple en fait comme système. C'est pas. Tu vois, mais je pense que voilà, tu vois, Ça semble que le roi, c'est une régression, clairement. Ouais. Ouais, quelque chose comme ça. Pourtant, c'est une régression, parce que tu avais les juges, avant, tu avais les juges où tu avais les Lévi'im qui t'inspiraient. Après, tu as besoin de prendre un roi qui est beaucoup plus humain, quoi, qui est beaucoup moins. Tu changes la référence, quoi. Ouais, je sais pas si c'est. Et ça ressemble plus effectivement à quelqu'un pour organiser la loi, pour faire de la politique, enfin pour organiser la vie de la cité, quoi. Pas pour mais pas de manière spirituelle, quoi. Ouais, la spiritualité, a priori, elle prend un coup par rapport à ça.
Bah oui, enfin, c'est ce qui semble, c'est ce qui paraît. Non, je sais pas, j'en sais rien. Tu vois, pour moi, c'est surtout ce que parce que moi, je me dis qu'en fait, chacun, parce que moi, ça me parle parce que je me dis en fait qu'en réalité, même dans la vie pratique, c'est-à-dire la vie de tous les jours, il y a toujours ce même problème. Tu vois, c'est est-ce que tu vas, est-ce que tu vas donner, tu vas aller à la choule, est-ce que tu as quelle place tu vas donner au surnaturel par rapport au naturel, quoi, puisqu'en fait, il y a clairement une opposition. Tu vois, c'est quand il dit voilà, d'après la Torah, on te dit donne la tzedaka et tu vas t'enrichir. Tu vois combien tu vas donner pour t'enrichir. Tu vois ce que je veux dire? Alors, tu vois, c'est une opposition. Tu vois, c'est pas tout est comme ça. Tu vois, c'est même ce Shabbat et tu vas t'enrichir ou j'en sais rien. Tu veux dire on te dit, ouais, il y a un autre système. Et la question est de dire, on comprend bien que si le mec il se dit, OK, je vais tout abandonner et c'est Hachem qui va m'aider, en fait, on comprend que d'un côté, tu vois, c'est vivre dans le côté surnaturel comme les Juifs dans le désert. Je pense que, tu vois, le don de la Torah, c'est les Juifs dans le désert, c'est un monde complètement miraculeux, mais qui est hors, tu vois, je sais pas comment dire, hors réalité. En fait, c'est sûr qu'on ne peut pas être là-dedans et que d'un autre côté, il y a le côté super grounded de dire, voilà, on vit dans le monde matériel, machin complètement laïque et tout ça, et la Torah, ça en plus, ça me paraît aussi, tu vois, quelque chose qui limite la Torah, quoi, quelque chose qui est. Tu vois, De notre côté, on te dit qu'argent, c'est important et tout ça. Donc, le monde réel, il a sa part, quoi. Le truc, c'est. Bon, je pense que c'est toujours l'équilibre qu'on cherche, c'est toujours pareil, c'est toujours un truc. D'abord, rien n'est blanc et noir, ça, c'est le truc plus on étudie et plus on s'aperçoit qu'il ah ouais, non, y a des zones grises. Et qu'il y a tout. À chaque fois qu'on t'apprend, globalement, hein, moi j'ai l'impression que, et surtout depuis que j'étudie avec toi, que plus j'apprends un truc et plus j'apprends le contraire le lendemain, c'est terrible. Mais bon, mais je pense que c'est ça la leçon, quoi. Je pense que c'est ça c'est ça le message, quoi. Enfin, moi, plus je vois et plus je comprends que le message, c'est ça, c'est que c'est que alors, c'est la seule façon de pouvoir étudier tout le temps. C'est-à-dire que si on considère que l'étude, c'est un but, il faut qu'on puisse étudier tout le temps. Donc, la seule façon d'étudier tout le temps, c'est que ce ne soit pas carré, parce que sinon, on va bien arriver au bout un jour, quoi. mais non, mais À un tu vois moment bien donné. comme ça, ouais, non, c'est des Tosfot qui sont comme ça. Ouais. C'est clair que, je sais pas, c'est la manière des Tosfot. Tu vois, le Rambam lui dit justement de ne pas utiliser Tosfot parce qu'il n'y a pas de conclusion et c'est infini. Et Oui. lui, il a voulu finir le discours. En fait, je vois bien que plus les gens essayent de finir le discours, en fait, plus c'est là où il ouvre. Et ça veut dire. Ah, tu crois que ça ouvre? Je sais pas, c'est vrai qu'il avait dit, le Rav Grunstein, le Shulchan Aruch, c'était un grand recul, hein, c'était un grand step back pour, Le pour, le, Maharal. pour le peuple juif. Ouais, c'est le Maharal de Prague qui dit ça et tout ça. Ouais, bon. Même même sur le Rambam, il dit ça, tu vois. Oui. Il dit qu'il Et de voulait. l'autre côté, bon, Rambam, il a laissé assez. Quand on étudie Rambam, c'est. Ouais, c'est parce que si tu regarder les sources, et puis tu en fait un truc encore plus ouvert que la Gemara. Voilà, c'est ça. C'est-à-dire que lui, il a laissé des portes, ses contradictions apparentes te poussent à aller chercher. Et c'est vrai que enfin, le gars qui a réussi à trouver le truc des noix noires, je ne sais pas comment il a fait, parce que ça ne m'aurait pas effleuré pendant un siècle, moi. Je veux dire, je serais resté dessus, mais ça ressemble à noir. Oh, qu'est-ce que tu aurais pensé que c'est un bon aussi. C'est vrai que ça éclaire tout, ça coche presque toutes les cases, c'est bien. Sauf un truc, c'est que je comprends, c'est parce que ça marche très bien pour le roi, mais ça marche pas du tout pour le Beddin, ça. Non, parce que ça, le Bedin, c'est ce que veut dire, c'est un autre système. Le Bedin, Oui, mais le problème, c'est que le Rambam, il accorde au Beddin ses prérogatives. mais Mais ça, ah oui, tu vois, c'est un autre truc. Tu vois, ouais. tu vois, et ça, c'est une autre source, un autre truc, tu vois, c'est complètement une autre mitzvah, etc. Si justement, Ouais. on voit que justement, c'est pas les deux mêmes, il n'a pas utilisé la même terminologie, il n'a pas été comme c'est pas notre sujet là pour l'instant, si tu veux, on va les regarder. Mais là, je pense que là, ça doit être beaucoup plus sourcé, ça, parfois, parce que moi, elle doit en parler beaucoup, etc. C'est fou, quoi. Ça contredit tout ça. Je sais pas, moi, j'ai étudié Sanhedrin. Tout Sanhedrin, c'est qu'il faut qu'il y ait des bons témoins, il faut que tu les frappes, il faut que tu les machins, il faut que tu les écoutes. Et là, tu dis non, en cas d'urgence, tu sais quoi, on va faire ça sous le tapis tranquille. Ça fait quand même, c'est très, très bizarre, quoi. Ouais, mais je pense qu'on avait vu dans le Maral, il en parlait un peu de tout ça, tu vois, il avait dit, dans le Maral, il avait dit justement qu'il y avait l'histoire de la loi politique, etc., et que la loi de la Torah, c'est une loi transcendante, et il avait sorti de cette histoire-là, tu vois, d'expliquer. Ouais, ça veut dire qu'en fait, la société, elle doit marcher et qu'il y a une obligation, tu vois. C'est encore une fois, on a l'impression. Et un côté, tu vois, c'est un peu comme le rapport à la spiritualité avec le corps, quoi. Ça veut dire, il faut être en bonne santé pour que, tu vois, ça veut dire,
tu vois, voilà, on voit bien que la Torah, elle dit quelque chose qui est contre la, tu vois, qui est contre la santé, tu vois, ça veut dire, il n'y a pas de sapin que tu vois, tu ne dois pas le faire, quoi. Ça veut dire, voilà, tout ce qui met la vie en danger, tout ce qui met ça, et tu vois, on a l'impression qu'il y a une primauté en réalité tu vois, du minimum vital, et que la Torah, elle fonctionne quand c'est pas, il y a une opposition entre les deux, c'est la logique de la Torah, c'est pas la logique de la nature, comme il a dit. Mais il y a un moment, tu vois, c'est-à-dire, il y a un jeu, il y a une contradiction, il y a des choix à faire, tu vois, etc. Mais ça peut pas être suicidaire, quoi. C'est pas, ça peut pas être, ouais, je m'en fous, voilà, je vais faire Yom Kippour, le mec il est malade, je vais faire Yom Kippour, c'est pas grave, j'ai confiance en Hachem, un truc comme ça, tu vois. On dit pas ça, tu vois. On dit non, si le médecin a dit que tu dois manger, tu manges. Tu vois, c'est un peu ça l'idée, tu vois. Donc si la société elle est pourrie, tu ne vas pas dire, ah, ok, nous, les lois de Sanhedrin, elles nous disent qu'il faut faire ça, ça, ça. Tu veux que c'est encore ça, ouais. Ouais. Ça s'applique sur encore ça. Mais bon, donc ça s'applique jamais, quoi. Ah, mais j'en sais rien, ça s'applique si jamais il peut. Tu vois, je pense que c'est, tu vois, ce que l'erreur a dit à la destruction de Beth Amikdash, où ils ont, en fait, la Gemara a dit, en fait, le type, je ne sais plus comment il s'appelle, le roi du Bédine, il aurait dû tuer Bar Kamsa, comme ça, au moins, tu vois, et c'est terminé, tu vois, et même s'il était pas passible de peine de mort, il t'aurait sauvé le Beth Amikdash. Ça veut dire, voilà, tu es obligé de prendre. Quand tu vois que tu es dans une situation pourrie, il faut que tu. Ouais, il faut que tu réagisses comme ça. Il faut que tu fasses des trucs, que tu réagisses comme ça. Non, c'est manière. Comme tu dis, mais c'est pas. Moi, je pense que ça pose beaucoup la question. Je pense vraiment la question, elle reste de savoir ça. Et moi, je pense aussi que tu vois que d'un côté, ça explique pourquoi, tu vois, d'un côté, ça veut dire que ça réactualise l'histoire de l'antisionisme et tout ça, etc., chez les Juifs, tu vois. C'est-à-dire que, en fait, je veux dire que le fait de ne pas vouloir avoir demandé un roi, c'est exactement la réaction qu'ils avaient eu les rabbinim quand il y a eu l'État d'Israël, tu vois. On est en exil, on est entre les mains d'Hachem, on vit dans une autre dimension, tu vois. C'est-à-dire, en fait, c'est pourquoi est-ce que tu veux revenir, tu vois, qu'on ait une société où il va y avoir besoin des lois laïques, il va y avoir besoin de ça, et automatiquement, ça va limiter le pouvoir de la Torah, etc., quoi. Et c'est surtout que tu vois que moi je pense que ce qui est super impressionnant dans cette loi-là, c'est que ça ne nous demande pas. L'idée, c'est qu'on ne nous demande pas de rêver, tu vois. C'est la loi des rois, le Rambam, il le dit pour les temps messianiques. Et tu pourrais dire, ouais, quand tu auras le Messie, le roi, il va être parfait, tout ira bien, il n'y aura pas d'opposition entre la loi laïque et la loi de la Torah. Et on te dit, tu vois, le Rambam, il dit, oui, ça va rester, tu vois. Ça veut dire, et que ça sera que des compromis encore, même, tu vois, à l'époque messianique. Tu vois, ça sera je pense, tu vois, c'est ça l'idée, tu vois. Ça restera un compromis. Il n'y a pas de. Merci d'avoir écouté, d'avoir permis d'être dans le. À ce soir. À ce soir, à l'école.